bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui une institution dans le monde brassicole liégeois, wallon et probablement bien plus encore. Dans cet épisode, je vais avoir la chance d'échanger avec un duo de frères. Alors, dans le football, on a eu les frères Mpenza. Alors ça, c'est pour les plus anciens, parce que j'aurais pu dire hasard, mais c'est pas un duo, ils sont trois. Donc, dans le 7e art, on a les frères Dardenne. Au tennis de table, on a eu les frères Sèvres. Et là, dans le monde brassicole liégeois, on a les frères Pollard. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien. Salut. Merci de l'invitation. Ah, super merci. sympa. Avec grand plaisir. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire... T'allais dire les frères Bogdanov. Non, ils ne sont pas belges, donc je n'ai pas sauté sur... C'est bien, c'est une bonne référence. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà donner vos prénoms avant de commencer, comme ça on situe un petit peu? Moi, c'est Christophe. Et moi, Damien. Voilà, donc Christophe et Damien. J'ai échangé au départ avec Christophe. Oui. C'est la première fois qu'on se voit aussi avec Damien, donc voilà, c'est une première. Messieurs, on va commencer de la même façon plus ou moins qu'avec tous les invités du podcast, enfin plus ou moins je pense. On fait une petite interview si tu n'avais. Je lance le jingle et on se retrouve juste derrière. Alors messieurs, si vous n'aviez qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de votre vie, ce serait Une DIPA. une DIPA, Une sorte de bière, quoi. Ouais, Pas style. une marque. Ouais. C'est plus facile de dire un style. Évidemment, si vous avez une bière référence, vous pouvez donner le nom de la bière, mais évidemment, c'est plus facile avec un style. Et Damien, toi? Moi, je veux peut-être pas être très original, mais j'aime bien les triples en général. Donc, je dirais une triple, oui. Il y a pas mal de triples que j'aime bien dans différentes brasseries. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Si vous n'aviez la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait? Alors, même chose, on peut ne pas spécialement donner un nom, mais... je vais citer une qui n'est pas invitée chaque année parce que vient de la province du Luxembourg. Moi, ce serait Lupulus. Ok, d'accord, ouais. C'est mon... Question, Tu dois trouver une autre. Pour le cadre, je dirais Pique, parce que c'est celle qui me vient à l'esprit en termes de cadre de travail, mais... Donc pour ceux qui ne savent pas, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais évidemment Pique est dans un endroit de la Belgique qui est boisé. Enfin il y a vraiment de très jolis coins vers là. Donc c'est du côté de Wem. Très joli coin, en effet. Ouais. Donc je sais pas si tu restes sur ça pour le coin. Ok, je connais parfait. bien l'endroit. Donc. Si vous n'aviez qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? Là, je viens de visiter le Lisbonne, mais c'est quand même assez sympa au niveau des brasseries, mais j'ai quand même l'impression que la Tchéquie, c'est quand même sympa. Ouais. Il y a des potes de pulp qui viennent d'y aller, là, et ça donne fort envie. Évidemment. Donc voilà, je pense que c'est la Tchéquie. Voilà. Ok. Moi, je dirais l'Italie, parce que on a invité une brasserie italienne il y a quelques années qui était vraiment sympa. On a eu de bons contacts avec eux et je pense qu'il y en a pas mal là-bas. C'est un pays qui se développe. Enfin, ça fait quelques années que ça se développe bien là-bas. Oui. Donc, je dirais l'Italie. En plus, c'est beau et je me verrais bien aller en Toscane et aller un peu au gré des brasseries dans la région où il doit y en avoir. Alors moi personnellement j'y ai jamais été, mais j'ai un très bon ami qui a été en Toscane. Il n'y a pas que pour la bière, le manger également, la nourriture, l'Italie, le vin, le manger, toujours bien l'Italie. Si vous n'aviez qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? Alors même chose, ça peut être hostile. Là justement, je dirais sur autre chose parce qu'il faut entre guillemets un peu convaincre la personne. Une blonde légère. J'irais sur quelque chose de léger, une blonde légère. D'accord, ok. Une bière sans alcool. Une bière sans alcool? Dans les nouveautés, il y a un peu une tendance. Enfin, il y a une tendance très claire des bières sans alcool et il y a des choses vraiment intéressantes. Pas que je sois fan des bières sans alcool, mais c'est un peu bluffant parfois. C'est vrai. De voir les progrès qu'on fait en termes de remplacement d'alcool, enfin de suppression de l'alcool. Ouais. En termes de goût, quoi.
Oui. Oui. Alors, c'est vrai qu'on s'y intéresse un petit peu, on peut trouver de très chouettes choses. Alors, il y a l'inverse aussi, hein. Il y a des choses pas très agréables à boire, mais c'est vrai qu'on en a déjà goûté 2-3. Alors, on en a parlé à chouïa off, en tout cas, on a évoqué son nom, et vous qui nous écoutez dans le podcast, vous le connaissez quand même relativement bien maintenant. Notre ami Laurent, on avait fait un épisode dédié aux bières sans alcool, donc c'est vrai qu'on avait goûté de chouettes trucs dans cet épisode. Et alors la dernière, si vous n'aviez qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait moi, j'habite quand même j'habite dans les Ardennes liégeoises, donc je peux pas trop à me plaindre du décor, donc oui, dans la forêt, quoi. Dans la forêt. Voilà. Oui, dans la forêt carrément. C'est bien. C'est la première fois qu'on me le sort d'ailleurs. C'est parfait. Moi, je dirais à la mer. J'aime encore bien de faire un apéro dans le sable. Ok, ouais. Dans un cadre, dans le cadre de la mer, quoi. Je trouve que c'est toujours sympa. Puis sinon. Alors là, c'est diamétralement opposé. Forêt, mer. Tu vas voir, on est différents. Vous ne boirez pas ensemble. Pas de jumeaux, Et puis après, dans les bars, on est très fan des bars aussi. Hein. Ouais. On est festif évidemment, parce que sinon on n'organiserait pas ce type d'événement-là. Mais on aime quand même bien aller à la découverte des bars, des nouveaux bars, ou même de vieux bars, des institutions, tant qu'il y a des bonnes bières. Mais et puis quand tu voyages, il y a plein de bars sympas aussi que tu peux en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou autre, où il y a une culture vraiment de bar. Mais sinon, oui, à la mer, c'est sympa. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller justement Irlande, Écosse et tout ça, ouais? Alors, on est allé, on a fait un voyage familial. Donc nous deux, on est 5, frères et sœurs, D'accord. qu'on aime beaucoup. En Écosse d'abord. Et on a visité donc d'abord des distilleries aussi, mais les distilleries aussi font de la bière, hein, souvent. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y a souvent une petite bière un peu whisky, donc c'est pas la bière comme on l'imagine ici peut-être. Plutôt des stouts ou voilà. Et puis alors on est allé il y a pas si longtemps que ça aussi. On a refait le même voyage en Irlande. On a visité aussi Dublin. On a même visité la plus connue, la plus industrielle de toutes là. Enfin voilà, mais on a quand même visité la grande brasserie là, je ne trouve plus le nom. Guinness. La Guinness, le musée Guinness, qui est quand même un truc à voir. Je pensais que tu voulais pas. Non, si, je veux bien. Je savais pas non plus. J'hésitais aussi. J'étais en train de penser à ce que j'allais dire du nom. Et voilà, oui, on a déjà. Et une microbrasserie qu'on a visitée aussi en Irlande. Hein. On a visité une microbrasserie, ouais. J'ai oublié, c'était laquelle? Galway. Ouais, c'est juste, ouais. Galway, qui est très connu. Et en fait, pour la petite histoire, quand on est arrivé, on dormait là juste à côté, mais on ne le savait pas, j'avais pas regardé avant. Oui. Et quand on est arrivé au Carrefour, en face de l'hôtel où on était, quand j'ai tourné la tête à gauche, il y avait la brasserie Galway. Donc je leur ai dit, parce qu'il y a toute la famille, j'ai dit déposez-moi là, je vais y aller à pied. Ils ont dit non, ça va, c'était que des mecs. C'était pas compliqué à convaincre. Il n'y a pas des enfants, je veux dire, voilà, c'était que des adultes. Et on est allé tout de suite. Et quand on a dit qu'on venait de Belgique, et moi j'habite pas très loin de chez Misery justement, et quand j'ai dit que je connaissais les gens de chez Misery, j'ai encore été mieux accueilli parce que c'est vraiment déjà très réputé là-bas. Ouais. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question en fait, mais où on aimerait boire une bière. Oui, ouais. Et c'est moi qui vous ai relancé sur le voyage en Irlande, Écosse et tout ça. Donc, ça c'est bien. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette première petite interview. Je vais lancer le jingle et alors juste derrière, je vais quand même présenter ce pourquoi vous êtes là, parce que depuis le début, je vous ai présenté vous, mais je ne l'ai pas encore dit. Bon, les gens le verront dans le titre de l'épisode de toute façon, mais allez, on se retrouve tout de suite après. Donc messieurs, vous êtes ici pour présenter le festival La Cité de la Bière qui se déroulera les 8, 9 et 10 mai prochains. Alors là on enregistre un petit peu en avance évidemment, mais quand vous écouterez ce podcast, il ne restera plus beaucoup de temps avant que ça n'arrive. Avant de commencer vraiment à parler du festival, est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas une petite bière? Allez. Là, en l'occurrence, on va finir par se dessécher. On est encore un petit peu loin du festival, on est encore un tout petit peu détendu. Ça ne se voit pas. Est-ce qu'on boit dans les magnifiques verres que vous nous avez amenés? Bonne idée.
Ouais, c'est Allez, Alors, je vais... je te le passe. Ouais, si vous voulez bien. Hop là. Alors, hop, je vais même le faire devant le micro. Tiens. Tu entendras le son. Ah oui, quel beau bruit. Je vais garder une petite réserve pour Oui. en mettre à tout le monde. Merci. C'est le format 40, ça. C'est... 44. Pardon. C'est moi qui suis un peu loin. Là, on l'entend. Alors. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas très passionnant pour l'instant, mais. Non, mais c'est beau à voir. Et voilà. Merci. Il y en a un qui sera un peu lésé par rapport à l'autre. Ici. T'inquiète pas, ça rattrapera. Ah, oui, il y en a d'autres après. Alors, ici, on va boire une collaboration entre une brasserie française, donc Aérofab, et une brasserie belge, Brussels Beer Project. Elle s'appelle la Matinière, et c'est, pour commencer calmement, on va dire, Ouais. c'est une session Neipa à 4% d'alcool, donc Très bien. on est gentil. Santé à vous, les amis. Santé. Ouais, bonne. Santé. Très bonne. Merci pour l'accueil. Ah oui, c'est délicieux. Avec grand plaisir. Un peu de C'est crémeux. délicieux. Alors, on a une mousse bien blanche, couleur. Alors, elle est très 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 trouble, mais sinon on est sur un jaune relativement clair quand même. Mais la turbidité. Alors, c'est vrai que j'ai eu la fin de la canette, mais je pense que vous, c'est plus ou moins la même chose. Ça a bien la couleur d'une NEPA. Je sais pas si on le verra en l'occurrence. Dans la vidéo, mais voilà, elle est bien trouble. Une belle NEPA. Messieurs, je voudrais commencer la discussion autour de l'invité, des invités en l'occurrence, en vous demandant si vous voulez bien qu'on évoque vos âges et vos professions respectives. Eh ben, moi, j'ai 50 ans depuis cette année-ci. Non, l'année passée, pardon. Oui, dommage. Quand c'est 50. Eh ben, moi, je travaille dans une célèbre société de télécommunications belge. Oui. Voilà. Ne m'appelez pas parce que ne m'appelez pas si vous avez un problème technique, parce que je travaille pas au service à la clientèle. C'est pour blaguer. Et voilà, mais j'ai aussi d'autres activités. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais je suis aussi, je ne suis pas brasseur, mais je suis aussi administrateur d'une future pico-brasserie dans mon D'accord. village. J'expliquerai peut-être après. Oui. Et c'était quoi l'autre question? Donc là, j'ai dit. Et la profession. Et la profession. Voilà. Donc, Et moi, j'ai 43 ans et je suis indépendant dans l'événementiel. Donc, j'ai une agence événementielle. Donc, j'organise pour des entreprises, des événements. Et puis, à côté, comme Christophe, je vais à la Cité de la Bière. J'organise la Cité de la Bière. Ouais. Sur le côté, quoi, après journée. Alors, je ne savais pas que tu faisais ça, du coup, je le découvre ici, alors en direct. tu vas avoir des surprises. Hein. Oui, peut-être. On en reparlera après, parce que j'ai baigné un petit peu dans ce monde-là aussi, donc on en reparlera un petit peu après, si tu veux bien, si on a le temps. Comment êtes-vous arrivé à la bière? C'est quoi les premières bières que vous avez goûtées? Ben moi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai envie de répondre un peu à deux choses à ta question. La première, je sais pas. C'est la fête du vin, D'où quoi. on vient, tout ça. Trois ou quatre fermes dans notre famille, 3-4 générations d'agriculteurs, enfin de familles d'agriculteurs, donc on a quand même baigné dans ce qui est produits locaux. Oui. On a beaucoup été élevés dans les fermes aussi. On a dans la famille, on va pas faire de publicité, mais ils y sont sur le carton, des dépositaires en boissons. D'accord, oui. Une société qui a des magasins de bière, etc. Donc on a très vite su mettre des fûts en Perse. Et voilà, on a été dans le mouvement de jeunesse, donc voilà, il y a toute une genèse autour de ça. Alors, comment? On n'a pas fait notre Non, baptême. parce que On n'a ouais, pas ce côté-là. on a été modéré, si Oui. on peut dire ça. Enfin bon, à notre manière, mais oui, on n'était pas. Oui, parce que c'était pas tellement notre cam que ce soit trop exagéré non plus. Mais et alors on organisait avec des scouts, des bars à bière spéciales, etc. Mais si je dis le nom des bières, à l'époque c'était la Ciné. Enfin voilà. Ouais. Et puis alors quand moi mon meilleur ami habite la région de Gouvy. Oui.
j'ai beaucoup été par là tout un temps, et c'est lui qui m'a fait goûter la Lupulus. Donc c'est, je pense, Damien dira après, parce que lui c'est une autre. Mais moi, la première bière de microbrasserie que j'ai goûtée, si je me souviens bien, c'est la grande Lupulus, la triple, hein, C'est ça, bien alcoolisée, bien. Et voilà, c'est un peu là que ça a démarré au niveau de la jeunesse du truc. J'oublie les questions, j'ai déjà oublié. Non, en fait, oui. je crois que l'idée, c'était quand même... t'habites en Ferrières, Oui, donc voilà, j'habite client de la fête du vin. J'habite Ferrières, et donc c'est quand même un village très festif, si tu connais. Oui. Alors donc à Ferrières, il y a la fête du vin, c'est ici, on va leur faire un peu de pub, hein, comme ça ils seront contents aussi. C'est le jumelé avec Chablis. Oui. Et donc il y a depuis 60 ans, cette année-ci ça fait 60 ans, Ok. ils organisent une immense fête du vin qui a déjà attiré plus de 20 000 personnes. Oui, qui est connu, et donc quoi. en fait, si on y pense bien, c'est un peu le même principe qu'un festival de bière. Oui. Les gens arrivent, ils ont un verre, hein, Oui. comme nous, chez nous, et ils font tout le tour de... La qualité, c'est autre chose, parce que c'est quand même du vin, voilà. Mais voilà, c'était que du Chablis là, au début, et puis parce que c'était jumelé avec Chablis, et maintenant c'est plein de sortes de vins, et maintenant il y a du vin belge, ça évolue. Oui. Et donc moi, comme j'y ai habité, j'y ai travaillé, j'ai même organisé un petit peu aussi, enfin j'étais tout petit peu d'organisation. Et donc voilà. Ça t'a donné envie. Ça m'a donné envie parce qu'on en a parlé beaucoup aussi avec des gens de la fête du vin, et puis parce qu'au début je voulais le faire par là en fait. Ouais. Et puis alors après Damien m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble, et puis alors on a on a cherché le nom et on a cherché l'endroit. On va parler plus tard, on va parler de tout ça de toute façon après. Tant qu'on parlait du festival de vin, juste pour un détail, c'est à quelle date? C'est à Pâques, donc c'est Ah oui, avril, ok. là, vers le 18, là, comme ça. Ok, je bah, pense. Ouais. du c'est parce que j'avais 18 au 20 avril, voilà, Ouais. je suis sûr. C'est ouais. pas le lundi de Pâques, hein, maintenant, Mais- c'est pendant comme la cavalcade en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ce sera passé quand l'épisode sortira, Ah bah donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de demander la Ouais, question. ouais. On s'est bien amusé. Je suppose. C'est la 11e année cette année que le festival la Cité de la Ouais. Bière existe. Alors ma question c'était d'où est venue l'idée de créer le festival. Vous venez un petit C'est peu. plutôt l'idée de Christophe, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait, on a toujours été festif. Nos parents faisaient beaucoup de fêtes. Oui, puis on a baigné là-dedans. Et puis, Ouais, puis tu étais, toi par contre, à ce moment-là, tu étais vraiment plongé dans l'univers des festivals, hein, toi, plus que moi encore. Hein. Ouais, Parce que j'avais un tu peu travaillé travaillais- dans les ouais. festivals pour Tu y étais à ce conseiller les moment-là. festivals dans tout ce qui est éco-responsable et les gobelets réutilisables, etc. Oui. Et donc c'est vrai que je voyais souvent l'envers du décor, quoi, des festivals. Puis j'avais fait un petit passage dans le monde du spectacle, dans la culture. Et donc il y avait quand même une sensibilité à la fois événementielle, parce que Christophe l'a pas dit, mais il a aussi travaillé dans l'événementiel, Ouais, ouais. la partie technique de l'événementiel. Donc on se rejoignait quand même souvent sur ces sujets d'organisation d'événements, etc. Donc je pense qu'inconsciemment, il y avait quand même une envie depuis longtemps d'organiser quelque chose, d'avoir un événement à nous. Oui. On se l'était pas dit, mais il y avait en tout cas... c'était on allait dans beaucoup les à des gènes. événements, on était très attentif à ça et très client tout ça. Et donc, je me souviens qu'il m'a parlé il me parlait de la fête du vin. Moi, j'y allais de temps en temps. Et puis, on s'est dit, on ferait pas un événement. Oui, mais sur quoi? Le vin, c'est déjà beaucoup fait. Il y a beaucoup de salons du vin. Et du coup, on a un peu cherché, mais on s'est vite mis d'accord sur le sujet bière, sur la thématique de la bière. Parce qu'en 2014, c'est vraiment le... Puis il y avait Cursus Toi, qui démarrait. Toi, par Léopold 7 surtout, parce Oui. que tu as eu beaucoup de contacts avec Nicolas. Ouais, il y avait cet essor. Ça a commencé avec le phénomène Cursus, on va dire, avec cette émission de télé qu'ils Oui, avaient remporté oui. là. Oui. Start-up, J'ai oublié le nom aussi. sur l'RTBF. Et du coup, l'envie de monter notre propre festival. Et là, on avait trouvé la thématique. Voilà, Il n'y avait plus qu'à trouver l'endroit. Il faudrait trouver l'endroit, quoi. On avait cette idée, et puis il fallait trouver l'endroit, il fallait trouver les exposants. Et donc, on a commencé à prospecter des lieux, on a assez rapidement trouvé. On a prospecté un lieu avant le musée de la Vieille Wallonne, et puis on a rencontré l'équipe du musée qui était assez vite emballée par le projet. Et du coup, après ça, on en parlera peut-être après, mais Ok. pour dire que rapidement, on s'est mis en recherche d'exposants, et donc on a été prospecté, on va dire, la première brasserie potentielle participante, qui était Léopold 7. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à étoffer notre carnet d'adresses et à prospecter pour
pour remplir ce qui était à l'époque plutôt un salon. Oui. Ça, l'esprit a toujours été le même, hein. Mais Oui, c'est la vrai dénomination, oui, c'était oui. salon. Oui, au parce début, que c'était salon. on était quand même dans cette mouvance des salons du vin. De et dégustation. il n'y avait pas encore cette notion de festival autour de la bière. C'est ça, oui. Il n'existait pas vraiment à part Brassigo, mais je pense pas qu'il y avait beaucoup de festivals en Belgique, enfin de fêtes de la bière qui se dénominaient festival. Et du coup, enfin, ça changeait pas grand-chose parce que c'était de toute façon l'esprit d'un festival. Il y avait des concerts, des DJ. On n'était pas dans un. Il n'y avait pas encore vraiment de festival de bière en Wallonie, quoi. On appelait ça un salon pour que le public en fait se familiarise avec ce nouvel événement qui arrivait sur Liège et en Wallonie, quoi. Ouais, ouais. Il y en a, tout le monde. Quand je dis il y en avait pas, ils sont tous arrivés cette année-là. Je Oui, veux dire, c'est ça, on a plus rien ou moins. créé, on a rien créé. Il y avait C'est aussi pas- Brassigo, qu'on avait déjà fait. Brassigo, ça Toi, c'est tu plus vieux. l'avais Oui, déjà fait. oui. Du coup, C'est il y un peu avait- Brassicome, c'est Inspiré. plus l'inspiration sur la sélection. Ouais, Voilà, ouais. parce que ceux qui ont déjà été à Brassicome, c'est un petit peu différent au niveau de l'infrastructure, mais bon voilà. Mais c'était plus l'inspiration sur le côté sélection de brasseries. Et l'esprit voilà, de aussi producteurs. festif autour de ça. Oui. La Cité de la bière, c'est pas le salon du vin de Liège, quoi. On va- Voilà. On va reparler de ces activités C'est- annexes. Ça vit, Oui. Juste un petit détail. Alors, c'est pas que je veux rappeler des mauvais souvenirs, mais Non. il y a eu cette fameuse année du confinement. Vous l'avez annulé, mais vous l'avez déplacé surtout. Alors, il faut savoir que on a été assez tenace, et comme Damien travaille dans le secteur événementiel, ça, moi, je l'ai pas dit tantôt, mais avant la Cité de la bière, moi, j'étais dans une ASBL à Ferrières qui s'appelait Bucolique. Comme je t'ai dit, à Ferrières, il y a beaucoup d'activités, et qui organisait un festival de musique. Et après, ma femme a été d'accord que je fasse les deux, donc je dis, elle en peut rien, c'est moi qui ne devais pas faire deux choses. Et donc moi j'ai arrêté Bucolique, et puis on a démarré la Cité de la bière. Et donc oui, on a quand même été assez résilient. Quand je regarde un peu en arrière, là, on vient entre guillemets de fêter les 5 ans du Covid, parce que on a organisé deux choses. Donc on a organisé dans notre village natal, qui est à Rouen, dans une ferme, on a organisé une toute petite cité de la bière avec quelques brasseurs. Oui. Et ça s'appelait pas la cité de la bière, hein. C'était un truc un peu plus intimiste, qui s'appelait Avant de dire Tu qu'il veux- à s'appelait, 5 ans. faut d'abord trouver le nom. Oui. Il s'appelait. Attends, c'était. Bah oui, j'ai 50 peur ans, que on tu oublie. dises ce qu'il s'appelait parce que je m'en souvenais pas justement. Ah oui, voilà. Mais Enfin, voilà, donc oui, dans une ferme, donc on connaissait l'agriculteur, c'était un ami, et donc là, Covid safety kit, tout ça dans les règles, hein. On voulait pas du tout faire des grands événements, de toute façon on pouvait pas, et donc on a dit on va refaire petit, et donc on testait pas les gens encore, on leur demandait juste le truc à l'entrée. Et c'était terre de bière. Terre de bière, oui. Voilà. On voulait jouer sur la SB, on voulait un concept. C'était voilà. agricole. Mais c'était aussi. encore un lieu patrimonial, c'est une ancienne ferme, c'était une ferme carrée, blanche, là, comme Ouais. tu vois, donc pas dans un hangar, donc dans une belle ferme. Donc on s'est un peu réinventé, Voilà. on a un peu contourné puis alors, le truc, quoi. L'année après, on a fait quand même une cité de la bière, je pense il y en a une qu'on n'a pas faite, hein, mais on a fait quand même une cité de la bière. Mais et là, 2020, on n'a pas pu la faire. Mais il y a En pas- septembre 2020, Ah oui. on fait quand même un événement. oui, c'est C'était cet événement-là. confinement. Ah, c'est Et celui-là. puis en d'accord. avril, Et puis en avril 2021, on peut refaire des événements, on le refait. et là, on fait Covid safety kit. Ok. Et donc ça, c'est pas la partie la plus comique. Je ne sais pas si on referait ça parce que c'est vraiment pas plein de gens ne savaient pas rentrer. Enfin voilà, c'était trop clivant. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait. On avait des fonctionné. infirmiers à l'entrée. D'ailleurs, on a même eu. S'il nous regarde, je vais profiter pour le remercier. Il sera content. Marc Livens, qui est infirmier et qui organise aussi un festival de bière, qui est venu nous aider. Enfin voilà, tout le monde. En fait, là, à ce moment-là, c'est le seul bon côté, entre guillemets. Tout le monde avait envie que tout le monde puisse refaire des choses. Ouais. Et tous les organisateurs d'événements. En fait, on s'est beaucoup parlé avec les autres organisateurs d'événements. Même pas uniquement de bière. Ceux du festival de food truck. On s'est beaucoup liés ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, ça a donné beaucoup de solidarité. Et tout le monde a dit, allez, on essaye. Damien a été à des réunions. La fédération flamande des événements on a fait beaucoup de choses. La ministre de la Santé nous a aidés. Enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses. Donc, je suis content parce qu'on n'a pas lâché l'affaire. Et donc, rien que pour ça, j'étais content parce que les brasseurs avaient besoin de nous. Ouais. Et on avait besoin aussi les gens avaient besoin de nous aussi. Donc, il fallait qu'on montre que si on pouvait faire des choses, qu'on les fasse, quoi. Donc, voilà.
Voilà. C'était pas la meilleure des périodes, mais Non, c'est parce que je sais qu'il y avait eu un petit décalage. on s'en passerait. C'est loin déjà, et puis c'était une parenthèse qui nous a quand même permis de faire des choses. Donc Mais là, c'est challengeant. Voilà. Ouais. Au-delà de l'aspect médical, qui est le plus grave de la situation, c'est challengeant parce qu'on a dû trouver des solutions. Maintenant, je n'aurais peut-être pas envie de faire ça chaque année. Quoi. Non, voilà. Je comprends bien. Voilà. Messieurs, d'où vient le nom, la cité de la bière et... Alors, en audio, évidemment, vous ne l'aurez pas. En vidéo, vous revenez un tout petit peu en arrière, vous regardez la tête de Christophe. Et est-ce qu'il y a une signification particulière à vos yeux? On a... on voulait qu'il y ait le nom bière dedans. Hein. Bon, je vais les décomposer comme ça. Et alors, on cherchait, à Liège, quand on cherche un nom, souvent, il suffit d'entendre des Ardentes, par exemple. Je pense que les Liégeois, quand ils cherchent un nom, ils ont toujours envie que ce soit un truc symbolique et qui représente bien la ville. Oui. Liège étant la cité ardente. Ouais, cité ardente. Donc on s'est dit, alors il y avait déjà beaucoup de noms autour de ça. On voulait pas qu'il soit trop non plus proche d'autre chose. Bon, on s'est quand même dit, en plus on parle souvent de la cité à Liège, le fait que c'était une cité. Voilà, c'est pas vraiment ça n'a pas vraiment à voir avec la cité de la peur, même si on a beaucoup d'humour aussi, qu'on aime bien ce genre de film. Mais on voulait quelque chose de simple en fait, voilà, d'évident quoi. Ouais. Et comme c'était un peu évident. Quand on a trouvé, on était assez. C'est bon, c'est ça. Ouais. On retrouve toujours maintenant que voilà, ça correspond bien à l'image du festival. Ouais. Vous avez également une identité visuelle qui se démarque. Vous avez travaillé précédemment avec certains Daddy Cookies. Je vous avoue que je ne le connais pas personnellement, mais j'ai trouvé ça. Maintenant, ça fait 2 ans, si je m'abuse, que vous faites appel à l'agence Braconnier. Yes, exact. Bien renseigné. Et même l'artiste Guillaume Orban, si je ne me trompe pas. Exact. Non, c'est lui. L'illustrateur. Oui, c'est ça. Est-ce que Nicolas, c'est un autre ça? Non, Robin, c'est le graphiste. Robin, ok. Il y a un illustrateur qui fait le dessin. Ouais. Et alors, au départ, est-ce que c'était... Enfin, au départ, non, parce que en l'occurrence, c'est venu un tout petit peu plus tard, mais c'était important d'avoir cette identité visuelle, là Oui, parce qu'au départ, on avait une image un peu... on voulait dépoussiérer un peu ce côté, justement, salon classique, salon du vin, etc. Oui. Mais on démarrait, donc il fallait... démarrer gentiment, et puis il n'y avait pas encore tout ce développement graphique et cette créativité autour de la bière et les canettes et tout l'esthétique autour de la bière. Et donc, il y a 11 ans, on a démarré gentil avec une bière avec en fond des planches de bois et quelque chose d'assez rustique. Trois couleurs un peu classiques de bière. Donc on a démarré par une com qui était assez classique, mais où on remettait quand même la bière à l'honneur et en abîme, quoi, en évidence. Donc avec ce côté quand même classe et un peu produit noble. Et puis on a commencé à décliner petit à petit avec de la couleur, des illustrations et quelque chose d'un peu plus fun et d'un peu plus festif. Un peu des espèces pas d'émojis mais des logos là. Des pictos un peu des comme pictos, ça. Ouais. Donc c'était un peu de la 2D. Enfin on a commencé par de la photo. Avec un pack shot quoi de bière, et puis on est parti dans de la 2D, et puis on a commencé à faire de l'illustration, à se diriger vers plutôt des dessins, et pour arriver à partir de l'an passé à un personnage. Oui, c'est ça. Pour un peu redynamiser, coller mieux à l'esthétique du festival et à l'évolution en termes de sélection, en termes de modernité aussi de sélection et d'originalité aussi par rapport à nos confrères. Il y avait eu aussi une année avant l'an passé c'était un personnage. Ouais, l'année avant c'était pas le même, mais le même. Il pourrait être dans la même bande dessinée quoi. C'est celui-là l'année passée. Ouais, c'est bien ça avec les 10 bras. Voilà. Et avant il tenait le perron, c'est bien ça. C'est pas il y avait le perron, mais voilà, il y avait des éléments liégeois quoi. Ouais, on a toujours patrimoniaux aussi parce que l'endroit où ça se fait. Oui, l'endroit, si on en parle plus tard, l'endroit où ça se fait, a beaucoup d'importance dans notre concept. Ouais. On a souvent, c'est ça que je voulais dire, c'est pas facilité la vie, parce que des fois tu fais un festival et puis tu gardes l'affiche quelques années. Ça te coûte déjà moins. Ce festival. Ouais, voilà, en général, beaucoup de festivals. Mais nous, on est parti un peu comme certains festivals de musique. Oui. On ne sait pas faciliter la vie, ni même les finances, parce que quand tu gardes la même, c'est déjà plus intéressant. Oui. Mais on a changé chaque année on changeait. Et chaque année, c'est une création. C'est les 2 ans. Et ici, c'est toujours, c'est comme si on avait changé, parce qu'on repart encore quand même de zéro, si on veut. Sauf qu'on part pas vraiment de zéro, parce qu'on avait quand même, on voulait toujours le bonhomme, quoi. Ouais,
dans le même cadre. Alors vous y avez peut-être pas encore réfléchi pour les années futures, mais est-ce que ce petit personnage va avoir d'autres aventures dans les années qui suivent, ou alors vous partirez peut-être? Ça pourrait, il n'y a rien encore qui est décidé l'année à la fois, mais ça pourrait parce que on analyse un petit peu aussi le public qu'on reçoit. Oui. On peut peut-être en parler aussi tantôt par rapport à la bière, c'est important ça quand même dans le marché. Et on a vraiment remarqué l'année passée beaucoup, un petit peu l'année avant, que les jeunes, en fait, plus jeunes que moi, mais plus jeunes que lui aussi, aimaient vraiment bien. Ouais. Et donc nous disaient, là on aimait déjà bien la bière, on aime bien l'endroit, et en plus votre affiche, les gens nous ont demandé l'affiche, ils la trouvaient vraiment jolie, et donc on s'est dit on a choisi le bon, parce que on voulait pas rester assis sur nos lauriers. L'histoire du festival, si on la regarde, il a fort changé sur 10 ans, hein, mais il a changé parce que c'est un secteur un petit peu nouveau, si on veut. Oui. C'est bizarre de dire ça pour la bière, mais les microbrasseries, c'est quand même assez nouveau en Belgique. C'est un renouveau. En fait. C'est un renouveau, voilà. Et donc maintenant, on se rend compte qu'aussi, ça plaît assez bien aux jeunes, qu'on communique de cette manière-là au niveau graphique, quoi. Oui. Alors, dans l'organisation, je ne sais pas combien vous êtes. Les jours J, je suppose que vous n'êtes pas tout seul, mais on peut lire sur le site. Alors, vous parlez de Labo Events. Ça, c'est la SBL qui organise. Donc on a une SBL Voilà. qui s'appelle Labo Event et on est deux, on est 3 dans la SBL, 3 administrateurs, mais on est 2 dans l'opérationnel, on va dire, on est 2 à organiser l'événement. Oui. Et on a une trentaine de bénévoles qui nous aident chaque année. Presque plus. Ouais, donc on est 3, donc nous 2 et ma compagne. Voilà. Oui. Ce qu'il faut pour les SBL, il faut de toute façon être 3. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et l'année, on est 2 alors, organisés, quoi. On est que 2 organisés. Oui, donc elle est là en soutien. C'est ça. J'en profite pour la remercier parce qu'elle soutient beaucoup. Mais pendant le festival, donc on a une personne qui est un peu notre bras droit, qui s'appelle Luc. Si Luc voit la vidéo, merci Luc. On le salue. Et parce que on doit être pour fourrure au moulin. On essaie c'est pas toujours évident pendant le festival d'être partout. Et alors on a aussi il ne faut pas oublier de le dire, c'est un partenariat avec la province, hein. On a aussi le soutien de la province, du musée d'Avialone, mais aussi de la province. Et on a des bénévoles, je les remercie aussi tous, et on a des mouvements de jeunesse. Ce qui fait que depuis quelques années, c'est le patron de mon village, le patron de Ferrières. D'accord. Ouais. Mais ça change des fois. Voilà un petit peu la structure de la main d'œuvre de la cité de la bière. Ok. Messieurs, on arrive, alors je vais dire tout doucement, mais non, on n'y arrive pas tout doucement, on y est, à mon fameux petit jeu loufoque de mi-épisode. Alors, j'ai pas fait quelque chose de très original, mais je me disais que peut-être j'allais semer la zizanie entre vous. Tracasse pas. Vous n'alliez peut-être pas être d'accord sur certaines choses. Ça. Allez, je lance le jingle. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise personne qui veut semer le trouble? C'est la bière qui est trouble. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, elle est plus trouble du tout. J'attends la suivante qui va arriver bientôt. Ouais. Donc, le petit jeu, je l'ai nommé très simplement Qui de vous deux. Et alors, j'ai pas compté, il y en a moins de 10, mais il y a quelques questions, et va falloir me dire lequel de vous deux. Okay, donc, qui de vous deux est le plus grand consommateur de bière industrielle? Moi, ça m'arrive de boire la seule bière industrielle que je bois, moi, c'est de la jupe. Ouais. Parce que comme tout le monde, j'ai dans les fêtes, etc. Il y a que ça. Je sais pas, on n'a jamais calculé. Non, parce que c'est peut-être assez pareil. Ouais, on n'est pas. On n'est pas yatoliste, qu'on dit toujours. Non, pas trop extrême. On est open. Voilà. Sachez que toutes les réponses que vous allez dire dans ce petit jeu-là, il y a rien de très. C'est pas très grave. Ouais, attention, les bras. On ne se cache pas. On arrive de boire de temps en temps. Voilà. Ouais. Qui de vous deux a le palais le plus développé? Moi, je dirais toi, parce que... Ouais, pour le vin, en tout cas. Après, la bière, je suis moins... Christophe a plus exploré. Moi, je suis moins... comment dire j'ai moins une connaissance exhaustive de tout ça, mais... je dirais pour la bière, Christophe, et pour le vin, moi, pour ne pas... pour nous départager. Mais c'est vrai que j'aime bien... Je suis amateur de vin aussi, et j'aime bien de
de goûter les différentes saveurs, les différents goûts, quoi. Qui de vous deux va goûter toutes les bières de votre festival? Non, On les goûte jamais. on a des toutes, copains mais- qui le font à notre place. Ouais. S'ils regardent, ils se reconnaîtront. Mais non, parce que justement, c'est toujours la grosse frustration, c'est que moi, je me rends toujours compte après le festival qu'il y a des brasseries où j'ai peut-être goûté qu'une bière. On a des personnes assez naturelles, on ne commence pas à calculer, etc. Et voilà, ça dépend comment. On a notre bureau est dans le site du festival, il est situé à un endroit. Des fois, on va pas trop loin pour rechercher une bière, ou bien. Bon, alors, on essaie quand même de faire attention. C'est pour ça qu'on a aussi quelqu'un qui nous aide, parce que c'est pas L'année, toujours on évident. découvre un peu, on découvre des bières et puis on connaît toutes Oui, les je découvre brasseries plus. qu'on invite. Oui, je connais toutes les brasseries que j'invite et On a au moins goûté une bière de chaque brasserie. Oui, et puis alors moi, ce qu'il y a, c'est que pour la petite histoire, dans mon projet à Ferrières, on vend de la bière pour financer notre projet. Oui. Donc depuis 2-3 ans, j'achète de la bière, pas tous les brasseurs qui sont achetés de la bière, c'est impossible, mais on en a déjà acheté. Voilà, c'est souvent proche de Ferrières ou pas trop loin. Oui. Et donc voilà, donc pendant l'année, moi j'ai eu l'occasion de beaucoup nous goûter de nouveautés. On va au Ricatel, on vient d'y aller il y a pas longtemps. On essaye d'aller dans d'autres festivals, mais c'est pas toujours facile. Le temps. Oui. On a des enfants, etc. Mais voilà, on essaie de goûter. On goûte plus avant que pendant, même si on découvre aussi. On essaie de goûter aussi ceux qu'on ne verra peut-être plus jamais. Enfin, genre les étrangers, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu. Je me dis, c'est con aussi. Je les vois plus. Ouais. Alors, ils nous laissent des fois des choses, mais voilà, oui, on essaie un peu de. On est curieux de nature. On est curieux, donc voilà, mais. On explore quand même pas mal, mais. Mais on ne goûte pas, on ne saura pas. De toute façon, il y a quoi, 90 sortes de bières. Ouais. Même en 3 jours. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Il faudrait une fois peut-être que je note des cotes, donc je fais ce petit concours. Ah, Ouais. pourquoi pas, pour une année future. Oui. Qui de vous deux abandonnera le combat lâchement en fin de soirée Alors, il faut savoir que c'est là que les emmerdes commencent souvent. C'est-à-dire que organiser. Ah non, mais en règle générale, hein, même pas spécialement. Pas dans le cas du festival. Ah oui, dans une soirée. Qui tient le mieux l'alcool, quoi, gros. Bah, je sais pas, non. On se vaut bien On se vaut quand là-dessus, même là. bien, franchement. Ouais, ouais franchement, un peu comme tout le monde, là, ça dépend de nos jours, mais Exact. Moi, dans un grand jour. Plus jeune aussi, donc. Il est plus c'est vrai jeune, hein, que, non. Ouais. Mais je peux tenir encore longtemps. Ouais, Faites ouais. le combat ensemble. Ouais. Qui de vous deux a goûté le plus de sortes de bières dans sa vie? Christophe. C'est ouais. peut-être moi, oui. Ouais. Peut-être. Qui de Je vous fais deux la Zito, hein. Moi, j'ai fait quand même de la Zito au tout début, là, c'était de la bière, j'ai fait une année de Zito, quoi. Donc, Ok. là, j'ai quand même goûté beaucoup. qui de vous deux se trouve le plus facilement une excuse pour s'ouvrir une bière? C'est pas moi, ça. Moi, j'ai pas Plutôt besoin. toi. Pas besoin d'excuses. Non, en général, j'ai pas besoin d'excuses, mais. C'est la bonne réponse. Ouais. Moi, je fais fort attention, là, je déroge à la règle, mais je fais fort attention la semaine. Parce que Ouais. si je m'écoutais, voilà, j'essaie de faire quand même, attention, peut-être aussi parce que je vieillis aussi, donc, voilà, mais, Ouais. bah, bon, voilà, par contre, c'est pas une règle, je le dis à tout le monde, hein, je ne fais pas de January, je ne fais pas la tournée minérale, je refuse de faire ça parce que pour moi c'est l'autre extrême. Donc, voilà. Mais alors, c'est jamais bon pour les commerçants qui vendent leurs produits, Voilà. de un, et de deux, si c'est pour derrière revoir le Repartir de double, plus belle. ouais, Donc, voilà. ça ne sert à rien. Après, chacun fait ce qu'il veut, Ouais, et bien si vous sûr, le faites, tout à fait. tant mieux pour On vous. respecte. Ouais, c'est ouais, et fort, puis mais- alors, on a toujours essaie- prôné une consommation modérée. Oui, Ouais. voilà. Alors, la suivante, vous avez déjà répondu en très grosse partie, mais qui de vous deux abandonne volontiers la bière pour un autre alcool? Moi, oui. le C'est vrai verre, que j'aime bien goûter même des alcools, rhum, whisky, découvrir d'autres trucs, donc du vin, de la bière. C'est pas un peu par passe, quoi. C'est vrai Ouais. qu'on a été fort baigné dans la bière dans les premières années. Enfin, c'est vraiment un secteur qu'on connaissait pas très bien. On y était sensible, mais on connaissait pas bien ce secteur-là, et on a quand même visité pas mal de brasseries. Ouais, non, On visite s'est fort encore. documenté, quoi. Et du coup, c'est par passe, quoi. Moi, il y a des passes, évidemment, après la Cité de la Bière, je suis un peu saturé, entre guillemets, Ouais. et donc je bois moins déjà, Ouais. ou autre chose. Et ça dépend un peu de la période de l'année, mais voilà, ça varie, quoi. On a Je aussi fais pas tout le orga- temps bière, quoi. on a Parfois aussi du vin. et- Ouais, on a aussi organisé un festival de gin pendant plusieurs années. Ok, oui. Et donc, voilà, on a été sensible un peu à un moment à cette mode-là, et voilà. Mais oui, moi j'aime bien le rhum aussi, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, en ayant un cousin qui a un magasin, je peux te dire qu'il y a de quoi faire. Hein,
Ah ça. Voilà. Et les rhums, c'est vrai que ça. Enfin, gin Ouais. aussi, ça tout a explosé Ouais. ces dernières années. C'est vrai que. Merci messieurs d'avoir joué à Rien. ce petit jeu loufoque, bête, enfin tout ce que vous voulez. Non, c'est bien. Allez, je lance le jingle. Ouais. Alors là, ça fait déjà un certain temps qu'on n'a plus, qu'on n'a plus rien dans notre verre, donc on va se servir la deuxième bière du podcast. Est-ce qu'on prend des autres verres? Est-ce que vous voulez continuer dans ces verres-là? Moi, je l'ai rincé, moi. Tu l'as rincé un Allez, petit je peu. le rince aussi. Si tu veux, enfin n'importe. Non, Euh, ça va. Parfait, je le beurre, allez. Donc ici juste pour présenter la bière. Alors je vais quand même la montrer un petit coup à la caméra, mais je prendrai de toute façon des photos enfin plus tard Ah ouais. pour mettre sur les réseaux sociaux. Ici on est sur une bière de la brasserie Arpus. Alors je sais jamais si on prononce le A comme nous on le prononce en Belgique, mais voilà. Arpus. Alors le nom est à coucher dehors parce que ils mettent ce qu'ils ont mis comme houblon dedans. Donc c'est une triple dry hopping avec du HBC 1019, du Cascade néo-zélandais et Nelson Sauvet. Donc c'est une IPA. J'ai vu dans les descriptifs que elle allait être plus que hazy, donc ça risque d'être trouble. On va voir ça tout de suite ensemble si vous voulez bien. Alors, je peux me permettre de vous demander vos verres. Hop. Hop, s'il te plaît. Grand style, ça. Hein. S'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas si vous voulez, mais il en reste un tout petit peu, les amis. Donc, brasserie provenant de Lettonie. Et voilà. Donc la couleur sensiblement la même que la précédente, peut-être non, sensiblement la même. On a plus on a tout terminé, donc on peut pas comparer, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Même chose, mousse bien blanche. Alors j'ai pas encore mis mon nez dedans, mais ce qui sortait un petit peu, j'ai des poètes de raisin qu'on n'avait pas dans l'autre, mais bon, ouais, c'est quand même toujours le houblon qui prédomine avec. Et le grain, il y a un grain spécial où il y a un travail sur le grain, où les céréales, non, ouais. j'ai l'impression que ça goûte Alors, un peu la céréale. L'odeur, déjà, Le je fait que trouve. ce soit pas filtré ou. Oui. Alors si je ne m'abuse, de mémoire, même chose, il y a de l'avoine. Et du froment. Ouais. Hops, barley. Ouais, donc il y a toutes les sortes de céréales, en fait, quasiment. Et enfin voilà. Bon, si vous voulez en savoir, Sortes de céréales. Donc, ouais. si vous voulez en savoir plus, de toute façon, Ouais, elle est bonne. n'hésitez pas à aller regarder sur sur internet ou les réseaux sociaux. Enfin, Ouais. je pense que vous la trouverez relativement facilement. Ouais. Elle est Je bonne. bois un petit coup, je ne l'avais pas encore goûté. Elle est, oui, on sent qu'il y a déjà une Ouais. différence d'alcool. Elle est plus, Elle est plus sèche, je trouve. mais surtout il y a plus de matière, je trouve. Elle Ouais. est déjà plus épaisse en bouche. Elle se fait 6-8, plus forte que l'autre. Ouais. La précédente. Ouais. 2,8 en plus. Ah, Ouais. elle est bonne. Moi, j'aime bien ça. Bien. J'adore, moi, ça. On va encore monter un petit peu après. bah, C'est allez. bien. Alors, on va parler plus en détail de cette édition. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà parler des jours? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas commun aux autres festivals. Alors, festival de bière, parce que le festival de musique, évidemment, ouais. ça se fait sur plein de jours. Mais ici, il y a une petite chose qu'on ne voit pas spécialement tout le temps. C'est déjà ouvert à partir du jeudi. Donc le jeudi 8. Ouais. On a changé en fait la formule. Avant c'était vendredi au dimanche, Oui. du vendredi au dimanche. Mais comme le dimanche était moins porteur en termes de fréquentation, on a déplacé jeudi pour correspondre un peu au jeudi liégeois qui est bien connu. Ouais. Et aussi transformer ce jour en un after work en invitant un peu des entreprises et des groupes de personnes quoi. Donc c'était Oui. l'idée de
que ça marche mieux et qu'on ait plus de monde réparti sur On a- des on jours a- différents, quoi. On a plus de monde maintenant en le faisant le jeudi, et on a aussi une autre clientèle, je vais dire, parce Oui. que on avait plus le dimanche des gens qui revenaient de la batte, qui étaient de passage, Ah oui. voilà. Et là maintenant, les gens qui viennent le jeudi, veulent vraiment venir, quoi. C'est ça. Donc on a des amicales de la province, on a des entreprises qui viennent le jeudi, et un public, hein, normal. Ouais. Mais on démarre d'abord un peu en mode after work, et donc on a ce soutien-là aussi de 2-3 entreprises, et donc voilà, donc on a changé, et ça s'avère gagnant, parce que voilà, on a déjà beaucoup de monde le jeudi. Oui. Oui, ça marche bien. Est-ce que vous avez de mémoire les horaires, ou est-ce Oui. que vous voulez que vous savez le dire? Donc jeudi, vendredi, samedi. Est-ce que vous pouvez dire les différentes heures Alors d'ouverture? jeudi, 17h, 23h, voilà, oui. Et vendredi, 16h, minuit, ouais, et samedi, 14h, 23h. voilà. Eh bien, combien que vous l'avez dit, parce que j'avais pas la Je bonne pense heure. que ça doit être bon. Hein. J'avais pas la bonne heure pour jeudi, donc vous avez bien fait de Je pense de qu'on est on doit de être le bon. dire. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon. Allez à- voir sur le site, de toute Voilà. façon, donc. Ouais, là il y a les horaires, Facebook, c'est clair. site. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du prix de l'entrée et est-ce que ça comprend? Ouais, vas-y. C'est 6€ avec un verre vide. Oui. Ça donne accès au festival et puis après on achète des jetons qu'on utilise dans les stands, quoi. C'est ça, oui. Et les jetons c'est 2,50 €. Oui. Voilà. Question bête, et c'est peut-être pas un souhait de votre part, mais je mets ça en parallèle avec des festivals de musique, par exemple. Oui. Vous ne désirez pas faire pack des 3 jours, par exemple? Ben, ou- non, parce que on n'a pas un prix d'entrée assez élevé. Alors il y a je vais même créer une nouvelle question auquel on pourrait répondre en même temps. Pourquoi pas pré-vente? Oui. Ben, parce qu'à 6€, si tu fais une pré-vente et qu'il fait laid, tu sais pas quand les gens vont arriver. Ouais. Donc le problème, c'est que t'as quelqu'un à qui t'a vendu ton entrée 6€, il est chez lui, il fait peut-être laid, il a peut-être pas envie, enfin je sais pas, ou même une autre raison, hein. Ah ouais. Je dis la météo, mais c'est peut-être autre chose. Si tu vends des préventes, tu dois bloquer des Tu places. dois bloquer des places. Donc Et tu dois si- refuser des gens donc, peut-être voilà. en attendant ceux qui vont arriver avec leur Ouais. prévente. Voilà, donc Mais tu 6€, risques- c'est pas assez dissuasif. ils vont pour pas venir. boire, les brasseurs vont pas profiter, enfin tu vois, donc c'est oui, ça, ça. ouais. Le Et prix alors, n'est pas assez voilà, tu dois important. garder tes verres, tu peux Ouais. pas les vendre parce que tu sais peut-être qu'il y a 200 personnes qui doivent arriver, donc Ouais, non. à ce prix-là d'entrée, ça n'a pas d'intérêt. Et un pass, non, parce que on n'a pas voulu mettre ça en place parce qu'on s'est rendu compte que les gens venaient un jour ou deux. Voilà. On a déjà un prix tellement faible. Ouais, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. qu'on n'a pas, il y a pas de raison de faire vraiment un prix pour les 3 jours. Il y en a peu qui viennent 3 jours. D'accord. Mais en fait, c'est Voilà. plus pour ça. Moi, ma question, c'était pas indirectement liée au prix. 2 jours, Parce il que- y en a qui viennent 2 jours. Voilà, Oui. c'est ça. Mais 3 On le jours, voit, c'est oui. plutôt rare. Ouais. Donc peut-être une dizaine de personnes, quoi. Ouais, Mais pas- 2 jours, il y en a quand même qui reviennent. Oui. Et puis on a aussi une fanbase de peut-être 1500, 2000 personnes, de gens qui connaissent très bien l'événement et qui reviennent quasi chaque année. Ouais. Oui. Je serais pas surpris on n'a pas Ouais. de statistiques, mais on voit bien par rapport à nos followers et par rapport aux gens qu'on croise et à l'engouement qu'on a, à mon avis, 1000 personnes qui viennent quasi chaque année. Ouais. C'est un rendez-vous, quoi. C'est devenu un rendez-vous. C'est clairement ça, oui. Le prix du jeton, tu en as parlé tout à l'heure. Dans Oui. le galopet qui ressemblera, je Le suppose, c'est le même. Pas Ouais. le même avec le visuel de cette donc année. ça change chaque année aussi. Oui, oui. Alors voilà, alors des fois il y a du monde, donc on doit reprendre des fois des verres de l'année avant, donc Ouais. voilà, on est totalement transparent par rapport à ça, joue mais un peu avec notre stock aussi. on joue pas avec notre stock parce qu'on qu'on sait pas, c'est pas l'endroit où on est n'est pas extensible non plus, Ouais. on peut pas stocker plein de verres pendant l'année non plus, donc ça coûte cher le verre. Alors, Et puis on sait pas combien de personnes on va Non, avoir. voilà, on ne sait Ouais. jamais. Donc on doit Oui, c'est la acheter des surprise verres. chaque année, ça. ouais. on doit Alors- faire une prévision d'achat de verres sans savoir Oui. combien de personnes on a. Donc parfois on en a trop, mais c'est plutôt rare. Oui. Et c'est plutôt bon C'est- signe c'est de la pas en avoir surprise, assez, quoi. c'est la de moins en moins. Hein. On n'a pas. Il faut savoir que la première année, on pensait avoir 600 personnes. Ok. On avait fait le modèle là-dessus. Oui. On a eu quoi 2000. Oui. Ah oui. Donc on a dû sonner à des gens. Donc la société, je crois que c'est Tradiglas la première année. Oui. Et on a dû sonner pour qu'on téléphoner pour qu'on Nous ramène nous ramène des verres, trouver des verres à gauche à droite, parce qu'on a pas de verres, tu sais pas faire rentrer les gens, ils vont pas. Ah ouais. Les brasseries aller chercher des verres, c'est trop compliqué. Enfin, et donc on a directement
Oui, les gens ont été cool, quoi. Les gens de la première année nous ont dit, enfin voilà, on vient, quoi. Oui. Donc, Ça, c'est magnifique parce que attendre 600 et en avoir 2000, oui, c'est plus ou moins ça. On a eu un gros succès la première année. Ouais, surtout, et la deuxième, là, ça a été l'horreur. Pas l'horreur, mais ça ne se voit pas que c'est l'horreur. C'est en backstage que c'est l'horreur. Parce que, complètement dépassé, parce que 3000 personnes, je crois, la deuxième année, ou la troisième, enfin, je me souviens plus. Mais, pour ceux qui sont déjà venus, c'est quand même dans un cloître, on rentre par une petite porte. On sait pas faire autrement, c'est comme ça, voilà. Enfin, mais c'est gay, c'est gay, hein, mais la file, moi j'allais prendre des photos de la file qui avait jusque place du marché. Même quand j'en reparle, je suis toujours un petit peu, pas ému, mais je me dis, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. Que les gens aient répondu tout de suite à l'appel comme ça, d'autant plus qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a aussi d'autres qui font des festivals dans la même ville. Je m'étais dit, voilà, donc, oui, pour nous et pour les brasseurs, ça a été dès le départ, ça a démarré dès le départ. Ça aide quand même, hein, ça. Ouais. Quand dès le départ t'as du monde, tu te dis allez, il y a un potentiel, on continue. A installé le festival. Oui. Le festival s'est installé aussi malgré nous, on a fait un gros travail quand même de communication. C'est un peu notre métier aussi. Oui. C'est pas un gage de succès, mais c'est quand même. On avait quand même bien réfléchi cet événement. Et on pouvait très bien se planter aussi, mais c'est vrai que ça a correspondu à le bon événement au bon endroit au bon moment. C'est ça, ouais. Il y avait l'essor de Cursus, l'endroit était atypique, dans un cloître, les Liégeois connaissaient pas très bien cet endroit. Oui. Donc il y a eu aussi un rôle de faire redécouvrir l'endroit à travers l'événement. C'était le parti pris du musée aussi, hein, les premières années en tout cas, enfin toujours maintenant, mais je veux dire ça peut dire. Le temps passe, maintenant les gens connaissent. Oui. Mais c'était aussi de faire d'un peu pas dépoussiérer, mais de faire connaître. Ça se mettait bien hein, parce que c'est un produit dans le renouveau et il fallait dans un endroit vieux, donc vieux comme la bière, si on fait un peu le lien. Ouais. Et donc il fallait dépoussiérer les deux, le musée et la bière aussi. Donc on a amené des gens qui dépoussièrent la bière dans un musée magnifique qui venait d'être rénové 10-15 ans avant. Et donc, ça se mettait bien. Et donc, c'est devenu aussi vite notre patte de faire des événements, parce que même pour les autres événements qu'on organisait, dans des lieux patrimoniaux, et pas uniquement, et c'est sans critique, j'en fais aussi d'autres, des événements dans des chapiteaux, mais ce n'était pas le parti pris. Il fallait que ce soit dans un lieu. Tu viens, tu verras, c'est éclairé. Enfin, voilà. Il y avait l'idée du bon dans du beau, quand même. Oui, il y avait quand même cette idée de patrimoine, mais quand même quand tu vas dans une brasserie qui a été rénovée, on prend toujours cet exemple-là, mais le cadre, parce qu'ils sont voisins, mais Cursus c'est un peu ça, quoi. Et il y a d'autres brasseries comme ça aussi, mais il y a plusieurs brasseries où le cadre c'est quelque chose, quoi. C'était important le cadre et c'était important la sélection de bière, quoi. Ouais. Et ça on en parlera, mais le lieu c'est un peu une abbaye aussi, un peu comme une ancienne abbaye. Oui, on y a sûrement fait de la bière il y a très longtemps. Donc c'est un cloître, et donc ça évoque la bière aussi, donc c'est vraiment très cohérent en fait comme lieu, et parfois, je me dis que c'est vraiment dingue d'avoir trouvé cet endroit-là parce que on a la chance vraiment de pouvoir le faire en plein centre de Liège, dans un lieu magnifique, et qui en plus n'était pas un lieu qui était trop estampillé ou trop surexploité au niveau événementiel, même pas du tout. Pas du tout. Ils y ont d'ailleurs après nous organisé d'autres événements, pas du tout dans ce modèle-là, mais ils ont fait pour un Rotary ou je ne sais plus quoi, un événement gastronomique. C'était une vraie découverte, quoi. Il y a un vrai coup de cœur pour les Liégeois de connaître ou de redécouvrir ou de découvrir cet endroit, quoi. Vraiment, quand on passe la porte, c'est une toute petite porte, on arrive dans ce cloître. Et en plus, tu rentres pas à l'intérieur. Donc, c'est bizarre parce que t'es dehors, tu passes une petite porte un peu, là, t'es couvert, t'es à l'intérieur, là, et puis tu fais 2 mètres, t'es à nouveau dehors. Ouais. Donc, vous allez me dire, c'est le principe de la cour intérieure, mais je veux dire, au niveau de celui qui arrive, qui connaît pas, c'est un peu spécial. Voilà. J'aurais encore une question par rapport à ça. On en a déjà bien parlé là maintenant, mais j'ai encore vraiment une question qui me taraude quand j'ai préparé l'épisode et par rapport à mes expériences passées. Mais on en parlera après. Là, en l'occurrence, je vous propose d'arriver vraiment dans le cœur du sujet, bien qu'on a déjà parlé pas mal du cœur du sujet, mais quelle brasserie va-t-on pouvoir découvrir ou redécouvrir ces 8, 9 et 10 mai prochains? J'ai dû préparer pas préparer, mais imprimer parce que j'ai pas la mémoire. On parle de toutes les brasseries parce que ça on peut les retrouver, c'est peut-être pas intéressant de citer une par une les brasseries. On les retrouve on les retrouve sur le site ou alors on fait on peut le faire rapidement, c'est pas
il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, quoique je vais peut-être faire un espèce d'ordre. Alors, Donc, il y a deux modèles. Il y a deux choses importantes au niveau des brasseries. Il y a des brasseries qui sont invitées tous les jours. Oui. Donc, il y a des brasseries qui viennent les 3 jours. Ok. Et alors, depuis quelques années, on a, depuis 2-3 ans, donc, on est dans un lieu, il faut que j'explique quand même, on est dans un lieu qui est quand même limité au niveau de l'espace. Alors, je suis totalement franc. Si même il n'était pas, je comptais pas inviter 40 brasseries. Hein. On n'a pas 20 000 personnes. Hein. Ça ne sert à rien parce que t'habites 40 brasseries, t'as 2500, 3000 personnes. Et tout le monde va vendre pas beaucoup. Donc ça ne sert à rien. Ouais. Et donc finalement, on a décidé on essaie de tourner. Il y en a qui ont des nouveautés souvent. Donc et donc il y en a qui sont invités les 3 jours. Et alors on a instauré un système de 2 stands sur lequel ça change tous les jours. Okay. Alors c'est souvent les picots évidemment, on prend les plus petites brasseries, oui. Que ça arrange aussi des fois parce que il y en a qui arrivent à quand même bien vendre en un jour, donc des fois leur stock part bien. Et donc voilà, ça permet d'installer une tournante à ce niveau-là, d'en réinviter aussi quand ça se passe bien ou quand ils ont des nouveautés, et d'inviter de nouvelles parce que dans le secteur pour l'instant c'est plus des picots qui se réouvrent. Hein. C'est plus comme en 2014 qu'on en ouvre pas chaque année. Je veux même pas parler de combien on en ferme parce que ça c'est plutôt la partie moins sympa. Mais voilà, donc il y a celles qui viennent tous les jours. Je peux citer vite fait. Hein. Donc dans celles qui viennent tous les jours, je citerai les invités d'honneur à la fin peut-être. D'accord. Donc il y a Pic, il y a Pulp, il y a Misery, il y a Grain d'Orge, il y a Cursus, Expérimental, il y a la Cahute, je citerai les autres après. Il y a Naube. Il y a Full Time Ops, alors il y a la brasserie de Verviers, il y a la Bajau, il y a la Mascafia, il y a la brasserie coopérative du Matin Calme. Je vais faire ça dans le bon ordre. Ouais, mais tu vas en oublier. Et voilà. Et alors après, non, je me souviens bien. Et alors dans les invités, il y a Auster pour la province du Luxembourg, ça on peut quand même le dire. Pour les provinces, il y a la brasserie des Beaux Jours, c'est la province de Namur, je crois. Ou du Hainaut, je me trompe. Chaque fois, c'est limitrophe, je crois. Alors, brasserie des Beaux Jours, c'est Farnley-Gosli. Et tu sais quelle région c'est, toi? Moi. Alors, c'est le Hainaut, je crois. Je pense que c'est je pense que c'est la région du Hainaut, ouais. Aucune idée. Et puis alors, il y a Bourrenerf, donc ça, c'est plus pour la Flandre. Voilà, donc ça, c'est les invités, et puis l'Hermitage pour Bruxelles. Ça, on va pas les oublier, c'est quand même, super brasserie aussi. Et puis alors dans les brasseries qui viennent qu'un jour, il y a la Pêcherie, il y a Brutus, Mascafia, j'ai déjà dit, je crois, mais eux ils viennent 3 jours. Oui. Il y a la brasserie de la Station, il y a la brasserie MAP, il y a la brasserie qui s'appelle Une Bonne Pipe, ça comblait nos ponts, et il y a Néo. Donc de Maurice là, Collard, qui organise aussi un festival, je crois, de Eupen. Et alors il y a une brasserie étrangère, et cette année-ci c'est là, j'espère que j'ai oublié personne, hein, non j'ai oublié personne, qui s'appelle Twisted Cat, donc c'est une brasserie du pays du Luxembourg. Donc voilà, je dis chaud, c'était un des pays qu'on n'avait pas encore su inviter, et donc voilà un peu la sélection. J'aurais dit tout le monde comme ça. J'espère que j'ai oublié personne. Hein, et alors, tant qu'on y est, j'ai pu aller zioter sur Internet, c'est bien dans la province du Hainaut. Du Hainaut, oui, c'est ça, oui. Donc, c'est la brasserie d'Antoine Lavis qui en fait est quelqu'un qui faisait avant J'irai brasser chez vous. Donc il allait brasser, faire des brassages chez les gens, etc. Et on l'a retrouvé parce que voilà. Donc une belle sélection. Oui. Très belle sélection, oui. En parlant de sélection, est-ce que vous avez des critères de sélection pour les brasseries invitées? Donc, alors c'est le festival des microbrasseries de la province de Liège. Donc le critère de base, d'abord, il faut avoir sa production en province de Liège. Oui. Il faut être propriétaire de sa brasserie et brasser sa propre bière. Bon, ça me paraît assez clair. Donc voilà. Être un vrai brasseur, avoir des vraies installations. Oui, voilà, avoir investi dans sa brasserie, avoir son matériel, voilà. Oui. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Alors il y a les picots, hein, eux c'est le même principe aussi. Et les étrangères, la même chose. Voilà, on essaye. Alors je le dis toujours parce que pour les ayatolistes, on essaie de faire ça à 99%. Hein. Des fois, il arrive qu'on n'ait pas toujours la bonne info, qu'on n'a pas toujours bien compris le concept. Voilà, mais on est assez raccord là-dessus. Et les brasseries étrangères, où il y a une règle aussi, c'est qu'on essaie d'inviter des pays qu'on n'a jamais invités. Okay. Sauf l'année passée, parce que c'était les 10 ans, on a réinvité les Portugais de Corvos pour célébrer les 10 ans. Mais on essaye de faire le tour de l'Europe.
Ok. Donc, on est encore pour des années, tu vas me dire, mais oui, les premières années, on invitait des fois 2 pays étrangers, puis on a un peu switché parce qu'on a voulu c'était un peu plus trop complexe d'inviter 2 pays étrangers au niveau logistique. Oui. Et donc et puis on a eu des grosses demandes au niveau brasserie liégeoise, et donc on a comme on a que 20 stands, oui, il y a 24 brasseries, mais il y a que 20 stands. Et donc voilà, on a essayé de ne prendre plus qu'une brasserie étrangère, mais de prendre quand même chaque fois la province du Luxembourg, des provinces où il se passe quand même beaucoup de choses. Donc Luxembourg, il y en a quand même pas mal aussi. Le Hainaut, ça va pas trop mal non plus, et Bruxelles, parce que c'est hyper émergent. Enfin, c'est pas que c'est émergent, mais Bruxelles, maintenant il y en a quand même pas mal, quoi. Donc voilà. Et donc, voilà un peu les critères comme ça. Voilà, il n'y a pas vraiment on goûte, on discute avec les brasseurs des nouveautés. Il faut que ça matche aussi, quoi. Il faut qu'on discute. On n'est pas dans un truc où on remplit juste un formulaire et c'est bon. Avec des critères, non. Il faut qu'on discute. Des critères de base, mais il y a le côté coup de cœur. Il doit y avoir un coup de cœur et quelque chose on fait ça pour s'amuser. Voilà, oui. Nous, c'est une SBL. C'est pas le but n'est pas. Il faut qu'il y ait un match, quoi. Ouais. Vous avez parlé de la brasserie C, enfin brasserie Cursus. Oui. Il y en a d'autres qui sont là depuis le début. Mais eux, ils ne sont pas là depuis le début, ils sont là depuis la deuxième année. Pardon. Ils n'ont pas su venir première année. La première année, on n'a pas autant de stands. Hein. J'ai vérifié l'autre jour, nous c'était 14-15. Je pense que Grain d'Or, je suis quasi sûr, sont là depuis la première année. Ils sont peut-être pas venus une année, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est un peu aussi Benoît Jaunen nous a beaucoup soutenu au début. Il faut savoir que les brasseries au tout début, comme Lupulus, Léopold VII, Benoît Jaunen, nous ont beaucoup soutenus en disant, enfin soutenus moralement, pas à notre niveau, mais je veux dire, ils nous ont soutenus en disant, bah oui, c'est bien ce que vous faites. On entend à l'étranger, parce que au Portugal, à Barcelone, Beer Festival, tous ces festivals où ça permet aussi un nouveau marché. Et voilà, et donc Benoît, qui peut être très festif aussi, a été tout de suite sensible à notre festival. Donc voilà, eux, ils viennent chaque année. Puis son brasseur, on le connaît bien, c'est Martin Luthers. Enfin, c'est Benoît qui brasse aussi, mais un de ses brasseurs. Donc voilà, on essaye de... Oui, il y en a de moins en moins qu'on fait toutes les années, non. Parce que voilà, il y a des changements, il y a des arrêts, voilà. Ouais. Et on arrive quand même à renouveler un petit peu. Ben on renouvelle. Cette année-ci, on a bien renouvelé, je trouve. Il y a quand même, enfin quand je compte dans les nouvelles choses, il y a quoi, deux, bah, peut-être pas la moitié, mais 2, 3. Je fais vite le tour. 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a quand même 8 sur les... Depuis l'an passé, un tiers. L'an passé, on a fort renouvelé aussi. Oui. Avec un arrivage. Oui, on renouvelle, mais on est très... Christophe se tient très au courant en particulier, parce que c'est lui qui travaille. Ça, c'est la partie la plus... Moi, c'est la partie que j'aime le mieux. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Mais par contre, ça doit certainement être une des parties les plus compliquées. Mais je ne sais pas pourquoi. Je la prépare longtemps à l'avance. Je sais déjà qui je vais inviter l'année prochaine en partie. Mais j'aime vraiment bien parce que je me dis que ça, c'est vraiment le truc. Moi, j'ai organisé le festival de musique. C'est la programmation, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dois inviter des gens. Voilà. Alors, il y en a qu'on invite chaque année parce que ça matche bien et qu'ils proposent des nouveautés chaque année. Les brasseurs savent bien qu'il faut que ça bouge quand même un peu. On tourne entre les Liégeois. Les Liégeois ne viennent pas chaque année. Il y a un truc que moi je n'aime pas, je n'ai pas peur de le dire, c'est quand on est dans un salon du vin, par exemple, enfin que je n'aime pas comme ça, et que tu tombes sur un vigneron, il est derrière son stand, il a pas envie de parler, enfin tu vois, ça peut arriver, enfin voilà. Moi, nous, on veut quand même une dynamique du brasseur ou du personnel qui travaille à la brasserie. On ne demande pas que le brasseur soit en permanence derrière le stand, du personnel de la brasserie. Mais, ce qui fait que le festival... qui parle aux gens de son produit, quoi. Ouais, à une certaine... Ce qui explique l'ambiance du festival, je pense que c'est aussi les brasseurs et la personnalité des brasseurs. Et ça, c'est peut-être aussi presque une sélection. Enfin... indirectement. C'est un peu des rockers aussi, tu vois. C'est un peu comme des groupes. Les gens, mais quand il y a un projet qui est un peu sympa, en général, il y a un gars sympa derrière. Quand un projet est un peu rock'n'roll, le gars est un peu rock'n'roll. Et donc, ça participe à l'ambiance générale de l'événement. Oui, la fin, c'est pas évident, de les mettre dehors à la fin et tout ça. C'est pas des billes de boisson, quoi. C'est des personnalités qui viennent défendre et présenter leurs produits.
mais c'est pas juste des stands où on vend des bières. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est comme ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'on discute autour du produit, de choses, comment est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, on va parler avec eux de plein de choses. Voilà, c'est des entrepreneurs aussi tout ça, donc c'est pas toujours facile. Ceux qui m'écoutent régulièrement entendent souvent parler de ça, et parce que moi, je pense que c'est l'aspect qui me parle le plus dans la bière et que je retrouve dans d'autres aspects aussi, enfin d'autres sujets, c'est vraiment le partage. L'humain. Et l'humain est vraiment le partage. Le brasseur qui a envie de parler de son produit et qui le défend, il n'y a pas moyen de l'arrêter, quoi. Il va nous parler pendant 1 heure de son produit, et ça, c'est formidable, ça. Typiquement, c'est top de pouvoir tomber sur des gens qui sont passionnés, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Messieurs, on en a déjà parlé pas mal, mais là, je voudrais parce que je vous dis, ça m'a surlupiné. Ouais. Donc le festival se déroule dans un endroit magnifique, vous l'avez dit, au musée de la vie wallonne. Cette cour intérieure est superbe, mais logistiquement, ça on va expliquer. Est-ce que c'est pas vraiment trop compliqué? Les premières années, tu te demandes toujours comment tu vas faire. Alors il faut savoir que derrière il y a un grand parking, hein. Enfin il y a un parking. Quand je dis un grand parking, j'exagère. Dommage qu'il n'est pas grand. Donc on se met quelques rives. Tout ça est fait dans les règles. Tout ça est fait dans les règles avec la ville. J'explique quand même. Mais où les riverains, où les gens qui se garent ne se garent pas. Et donc on a juste place pour les brasseurs et peut-être un disjockey ou l'autre, faire les animations, et nous. Mais donc ça c'est déjà pas simple. Les verres ils arrivent pendant le festival parce qu'on sait pas les stocker de jour avant, donc il faut que ça soit just in time aussi. Le truc devant il y a quand même une petite cour, donc ça va. Il faut trouver où caser les toilettes, c'est pas non plus évident non plus. On est en ville, il y a eu le tram. On va ils viennent donc le week-end de la Cité de la Bière, le tram sera là. J'espère. Alors, il m'a encore fait peur aujourd'hui, mais j'espère. Mais voilà, donc la ville est en changement aussi. On entend tous les jours, tout le côté négatif de ce qui, à cause du tram ou même d'autres choses. Donc voilà, oui, c'est logistiquement. Moi, ça, au début, je me suis toujours dit parce que moi, j'ai organisé un festival dans les prés. Il n'y avait aucune contrainte d'espace. Et là, on est dans. On a plein de contraintes d'espace ici. Oui. Plein, mais je sais pas pourquoi, on s'est habitué. Oui, on le connaît bien le lieu, et donc on fait avec, mais c'est une horreur au niveau logistique. Il n'y a pas de place pour les camions. C'est ça. Les parkings, c'est toutes compliqué. Les heures, tu dois te dire, je dois bouger une voiture. Ouais, tout est calculé, tout est compté. Tout donc en fait, c'est parce que ça fait 11 ans qu'on l'organise. Ouais, on a de la bouteille. C'est un vrai casse-tête. C'est le cas de le dire. On a de la bouteille. Parce qu'il faut couper la circulation pour faire rentrer une camionnette ou pour déplacer un truc. Enlever des plots. Et après, tout se met bien, tout à sa place. Et rien n'est superflu, tout est optimisé, on n'a pas. Oui, et puis les pompiers viennent, on fait tout ce qu'il faut, hein, mais voilà. Ouais. Et l'endroit, il est ce qu'il est, il est pas illimité non plus, mais on se fait avec, quoi. Faut savoir qu'il y a 2 ans, on peut le dire parce que les gens l'ont vu dans la rue, le jeudi matin de la Cité de la Bière, il y a eu un départ d'incendie dans le musée, un tout petit truc. Mais pas du tout au même endroit qu'on était, mais un peu autre part. Faut t'imaginer ma tête, c'est moi qui suis arrivé en premier sur le site. Voilà, et ça il y a des choses que alors il y a pas de souci, hein, mais je dis mais on aurait pu faire fermer le festival pour intervenir c'est jamais. Non, tu peux avoir aussi un incendie dans un festival. Mais c'est quand même. Tu peux avoir du vent, hein, comme au Puckle, voilà, tu peux avoir plein de choses. On aurait, ça aurait pu être quadrillé secteur et que les pompiers, c'était pas un incendie suffisamment important pour ça. Suffisamment grave, mais on juste aurait pu annuler l'événement ou un jour de l'événement, quoi. Qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais tu parles de vent, c'est quand même tout fermé, on est d'accord. Il y a un grand porche dans le fond par où on rentre, les brasseurs rentrent, il y a une rampe, voilà, où ils arrivent. Donc on ne sait pas mettre de l'eau dans chaque stand, ils doivent aller chercher de l'eau, soit voilà. Faut savoir que les premières années, on a dû les convaincre de s'installer dans 2-3 mètres carrés. Oui, aussi. Et on leur a dit, il n'y a pas d'autre solution. Alors, après, ça a été plus facile, parce que quand on a eu fait 2-3 ans, les nouveaux qui étaient sceptiques, on leur disait, comment ils ont fait les 3 autres années. Et donc, on dit, oui, c'est vrai qu'ils y arrivent quand même. Donc voilà. Mais il y a quand même un peu de place. Hein. Oui, parce que le défi, c'était de dire, entre, si tu veux, le mur derrière toi, le stand et le petit muret du cloître, il faut qu'il y ait quand même un peu d'espace. Et donc voilà. Parce que c'est la partie couverte. On a décidé de pas le faire dans la partie cour extérieure. Parce qu'alors on allait, parce que là il y a de la place, mais après on perdait plein de place. C'était pas beau, quoi.
Tandis que là, t'es là, tu peux t'asseoir aussi sur le petit mur. On avait imaginé les stands à l'envers, je me souviens au début, dans la cour, peut-être dans des tunnels, mais ça allait dénaturer l'endroit, qui font face aux allées du cloître. Et les allées n'auraient été que des lieux de passage. Mais on a réussi à faire un lieu de passage et un stand et de la place pour le stand. Oui. Et finalement, ça va. Et ça va, mais quand il y a du monde, le vendredi, il y a des endroits où ça coince un peu, mais pas. Ça fait partie les gens circulent, il n'y a jamais de problème. Ça fait partie du concept. Oui. Les gens aiment bien, en fait, le côté comme ça, un peu, voilà. À rabord, comme ça. Ouais. Mais alors évidemment les amis, je vous incite à y aller et y aller pour la bière, mais allez-y aussi pour voir l'endroit parce que évidemment ça vaut le coup. La cité de la bière, c'est évidemment de la potion houblonnée, mais pas que. À quelles animations doit-on s'attendre cette année ou je sais pas si vous voulez parler des autres années, mais on va parler de cette année, c'est surtout. L'historique, c'est que on a fait les premières années, on a fait venir jouer un petit groupe ou l'autre, mais un peu de musique, des fanfares certaines années, d'autres pas. Ça ne se met pas toujours bien, donc. Voilà, et donc ici la configuration a changé, le petit chapiteau qu'on mettait on a mis autrement, enfin voilà. Et maintenant on travaille avec des DJ parce qu'on n'est plus sur ce modèle là pour l'instant. C'est plus facile quand même pour régler le volume parce qu'il faut que les gens puissent se parler aussi. Et ça dès l'ouverture Donc le jeudi on démarre avec on va dire vraiment 2 locaux, donc Archibald et David Body qui sont 2 DJ du coin qui font beaucoup les apéros liégeois qui travaillent pour Cursus aussi, enfin qui sont pour les apéros, qui sont les DJ officiels des apéros liégeois ou Cursus met sa bière. Et alors donc eux ils font toujours le jeudi, c'est un peu nos résidents, ça se met bien. Ils nous ont déjà demandé pour venir un autre jour, on dit non c'est le jeudi, c'est bien. On changera peut-être une année, mais et puis le samedi, je dis tout ça par cœur, hein, j'ai pas pris mon calepin. Et ben le vendredi on a DJ Dan, hein, ça c'est un DJ que moi je connais. Très bien, on est de la même génération. Et alors là, j'en profite pour saluer Fred, sa compagne. Qui est très connu dans la bière aussi. Qui est très connu. C'est vrai, j'ai oublié Frédéric Bott. Et qui a été, pour l'histoire, la toute première invitée du podcast. Et qui m'a fait confiance. Il faut que je regarde. Alors, tu seras malheureusement pas regardé parce que. J'écoute un podcast. Ouais, mais c'est qu'à l'époque, je ne faisais que en audio. Super. Mais c'est la toute première à être venue. On la connaît très bien. Elle venait à notre festival du gin parce qu'elle faisait c'est ça, un truc, un cocktail à base de Lindemans, si je vais dire une bêtise. Et alors voilà, il y a aussi Burning Jill, donc c'est une fille de Liège qui est DJ aussi. Et puis le samedi, on a Sonar, qui est un DJ. On essaie de changer les styles, hein, si vous entendez là. Au début, c'était un peu plus éclectique, puis un peu électro. Et puis alors, le samedi, c'est Sonar, c'est un peu plus funk, rap, etc. Oui. C'est un des anciens de la mouvance de Starflame, etc. Et alors avant lui, il y a justement le graphiste dont tu as parlé tantôt, Daddy Cookies, qui vient avec son collectif. C'est un peu plus drum and bass ou un peu reggae aussi. Et il vient avec son collectif, voilà. Dont il m'en voudra pas, mais dont j'ai oublié le nom comme ça par cœur. Je sais pas si vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est déjà en ligne. Sur les réseaux sociaux. En ligne, donc, n'hésitez pas à aller voir le programme, si on peut dire. Donc, ça c'est les animations musicales. Sinon, au niveau animation brassicole, il y a surtout le brassage de la pêcherie. Donc la pêcherie, eux, ils viennent le samedi. Oui. Ils viennent en clôture et donc ils viennent avec le, je sais pas si je peux déjà dire maintenant, le fameux concours là. Oui. Donc ils ont organisé un concours le week-end, enfin il y a quelques semaines. Bien joué. Ils ont organisé un concours il y a quelques semaines et les gagnants du concours ont brassé une bière qu'ils vont vendre à la Cité de la bière à travers la pêcherie. Oui. Et donc je me demande si c'est pas le mari de Nathalie Passon, dont j'ai oublié le nom du monsieur, et un autre. Et donc ça c'est l'animation. Ils vont aussi encore un peu montrer comment on brasse. Hein. On fait pas vraiment une bière, mais enfin ils montrent un peu comment on brasse. Et ils font la promo autour de la pêcherie et alors ils vendent leur bière et tout ça. A toujours beaucoup de succès. C'est vraiment bien mis. Parce que on a carrément entamé aussi. Nous Damien l'a dit tantôt, on veut pas être clivant ou quelque chose comme ça. On veut prendre plein de sortes de brasseries ou de bières, mais on veut aussi des picots
où c'est peut-être un peu différent au niveau de la production. Et donc ça, c'est important pour nous que c'est le marché aussi, quoi, la Pico. Il y a des gens aussi de plus en plus. On a quand même de plus en plus son voisin fait de la bière, quoi. Ouais. Officiellement, hein, je veux dire. Mais Ouais. les Pico, c'est un peu ça, quoi, entre guillemets. C'est quand même des Pico assez déjà pro, hein, mais. Voilà. Et alors, bête question, ça honnêtement je l'ai pas vu sur le programme, mais des ateliers zytologie par exemple ou ce genre de choses là. Les premières années, en fait, comment est-ce qu'on a commencé avant de commencer la Cité de la bière, on a d'abord fait ça en fait. Donc l'année avant, quand le musée a dit on peut faire l'événement, Une fois. oh non, 3-4 fois. Oui, mais avant de faire la première édition, Oui. et on en a pu refaire après. Oh si, on en a encore fait après, Oui, c'est ça, mais en ouais. dehors de l'édition. Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc dans le musée, comme on en a accord avec le musée, dans le musée il y a des locaux, des salles de conférences, et donc dans les salles de conférences, on faisait l'atelier Zito. On a eu plein de gens qui sont venus là. Les gens du Guise qui venaient, des ingénieurs d'une grande brasserie de Jupy, plein de gens du secteur, parce que c'était le tout début de la Zito. Le cursus commençait à en faire un petit peu aussi. Et donc voilà, et puis alors, ça c'est notre patte, c'est-à-dire qu'on commence, et puis quand ça devient trop la mode, il y en a partout, on n'a plus aucun intérêt à faire ça, parce qu'il y en a partout, on va pas... Voilà, les gens, alors là on a arrêté parce qu'on avait expliqué aux gens la bière, donc voilà. Mais ça c'était sympa parce que les gens aimaient bien. On a essayé de faire de la pédagogie autour du festival aussi. Pendant le festival, mais pendant l'année aussi. Puisqu'on n'avait pas d'activité pendant l'année, on s'est dit on va faire des choses pour un peu fédérer notre communauté. Ouais. Et les informer, les sensibiliser ou les habituer à la bière et tout ça. C'était un peu dire aux gens, on va vous faire goûter, c'est bon. Ouais. Et alors on faisait des trucs. C'est la Cité de la bière aussi. Ouais. On faisait la pub la Cité de la bière dans ces soirées-là aussi. Quoi, ça s'appelait comment? J'ai oublié le nom. Mais les jeux de redis. Non. Les jeux de redis de la bière. Les jeudis de la bière ou les jeudis de la Zito? Ouais, quelque chose de la Zito. Je retrouverai le visuel. Mais... Et donc voilà, on a fait ça avec Fabien Rousseau, de la région de Huy, lui, un zytologue de par là. Puis on a eu Michel Van Damme. Ça marchait bien. Hein, puis alors après on a fait de la Zito pendant la Cité de la bière. Mais alors ça s'est un peu essoufflé, tu vois, parce que bon, les gens allaient déjà pendant l'année dans les team building, des trucs de Zito. Il y a d'autres gens qui avaient une offre similaire. Donc, Et puis alors on a un peu arrêté, et puis on a changé, on a fait aussi d'autres animations, on a même fait des restos éphémères dans des bars avant la Cité de la bière. Cette année-ci... On va en parler, je te raconterai après, mais moi je suis attarissable. Oh, c'est très très bien. Moi c'est du pain béni pour moi. Bah ouais, je m'en doute. Mais je ne sais pas, du coup, pour les activités... Voilà, en gros, c'est ce qu'il y a. Il y aura un peu des concours, voilà, on a un petit peu... On est surtout là-dessus. Voilà. Avant, on faisait des fois un atelier Zito. Christophe Leroy a déjà fait ça une année, mais comme il a une brasserie, il n'a pas le temps non plus. Il faisait de la Zito à travers les stands. D'accord. On a sorti les gens du petit local en bas pour les remettre dans le festival. Mais voilà, ça marche moins bien. Les gens viennent plus tellement pour ça maintenant parce qu'ils connaissent peut-être plus. Oui. On a fait ça encore avec Napo, Napo qui est assez connu du milieu brassicole. L'année passée encore, mais on n'a pas eu un grand succès, donc on s'est dit la Zito, on va pas plus faire de Zito parce qu'il n'y a plus besoin pour l'instant. Oui. Ben, voilà, on aime bien la nouveauté, donc s'il y a une autre idée, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas. Hein. Sur les réseaux sociaux, que ce soit les vôtres ou ici sur la bière patrie, je transmettrai promis. Messieurs, est-ce qu'on s'ouvre la troisième bière bien sûr. La troisième bière. Alors ici, on est sur une double IPA qui titre à 8,1. Donc là, on est encore un peu plus haut en alcool. C'est aussi une collaboration entre la brasserie Police, je sais pas si je le prononce bien, mais PO2LY apostrophe S et North, c'est deux brasseries, donc il y en a une en Angleterre et l'autre au Pays de Galles, et on va goûter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Hop. Alors, s'il te plaît, merci. est-ce que je peux avoir... Oui, pardon. Je vais verser le mien alors du coup en premier. Ça ne se fait pas, mais comme ça permet de terminer. Pas de problème. Oh ben, j'ai mal géré. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Off, on en reboira une autre. Ouais, c'est très bien. Ben écoutez, C'est notre odeur, ça encore. si on avait laissé un tout petit peu dans chaque verre, je pense qu'on serait tombé sur la même couleur parce que de mémoire ça se ressemble très très fort. Hein. C'est bien différent au niveau du goût par rapport aux deux autres aussi, je trouve. Complètement. Ouais. Un houblon Il y différent. a un côté pas mentholé là un peu, tu vois.
petit côté. La passion, un peu comme ça. Ben, oui, mais je trouve. Mais ce que tu dis par rapport au menthe au lait, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais Oh. menthe poivrée, ce côté poivre Oui, c'est ça, oui. que je trouve C'est plutôt qu'il y a- ça, oui. ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, santé à Santé, votre ouais. ça. On donne des idées de brasseries bonne. étrangères invitées. Ah, si vous pouvez avoir ce genre de brasserie, Bah, la Tchéquie, on a essayé à cette année-ci, on peut le dire. Voilà, il n'y a pas de. Oui. Mais voilà, on s'y est peut-être pris un petit peu trop tard. Mais l'année prochaine, on va peut-être essayer d'avoir une brasserie tchèque. mais ils ne sont pas réfractaires à l'idée. Non. Non. Ils sont chauds. On peut parler des brasseries étrangères. Les brasseries étrangères aiment bien venir parce que on dit toujours en Belgique qu'on n'est jamais assez chauvin. Mais y a une bonne ils nous réputation de la le bière, disent dans le pays eux-mêmes de la qu'on n'est bière, pas assez chauvin. Ils nous le disent tous, Ouais. parce que eux, ils sont en admiration de voir ce qu'on fait. Quand on est allé en Écosse, en Irlande, pardon, Galway, c'est quand même déjà une belle brasserie. Ils ont des brewpubs ou des taprooms plutôt. Ils ont un brewpub et des taprooms dans Dublin. Et quand tu vas là, il y a d'Orval, il y a d'autres choses. Ouais. Mais quand tu dis que tu viens de Belgique, ils sont tout fous, quoi, parce qu'ils trouvent que et alors que ce qu'ils font est très bon aussi, hein, c'est du même gabarit du même goût que ce genre que ce qu'on goûte ici. Et les brasseurs aiment vraiment bien. Là, je viens d'aller à Lisbonne visiter la brasserie qui était venue. Oui. Et c'est incroyable, quoi. Ils sont venus 2 fois, donc voilà, il y a même des nouvelles brasseries. Mais ils aiment, oui, les brasseurs étrangers aiment bien venir et voilà, adorent les afters. Voilà, évidemment, c'est ce que je disais tantôt. Il y a quand même un peu des afters aussi, parce que les brasseurs ils bossent et puis après, en général, on va boire un petit verre quelque part. C'est souvent là que c'est un peu compliqué le lendemain. En plus, Ouais. on en parlera parce qu'il y a, Ça va, il y a une question par rapport à ça. Ah bah, mais ça va. en plus, il y a alors j'en connais un des deux, je connais pas les deux, mais Ouais. il y a un des deux bars qui représente quand même pas mal Oui, voilà, des ouais. brasseries C'est ça, ouais. étrangères. Mais Ouais. on aura Ouais, ça va. l'occasion d'en parler un chouïa plus tard. Est-ce qu'on pourra manger sur le festival? Oui, il y a le resto du musée Le Cloître qui fait à manger, des snacks, c'est sympa. Et puis une boulangerie qui fera aussi, qui vendra du pain, qui vendra des choses, À grignoter. des produits à grignoter, qui sont des produits faits à base de farine ou de pain. Oui. Des produits, des snacks Comme dérivés de la genre boulangerie, pizza, on va dire. peu de voilà. pizza, de boulangerie, des choses Pizza comme ça, ou des espèces de baguettes quiches. chasseurs, ou des Ouais. trucs comme ça. Donc il y a ces 2 propositions-là qui sont complémentaires, qui sont d'un bout à l'autre de l'événement. Oui. Et qui fonctionnent bien à des prix tout à fait raisonnables. C'est vraiment, l'événement a vraiment pour vocation d'être démocratique dans le prix d'entrée, mais aussi dans les prix à l'intérieur. Il y a Ouais. des softs, il y a des softs aussi Oui, au voilà. bar du musée. Il y a de l'eau distribuée gratuitement dans des. On met des espèces de bidons là, de Ouais, c'est ça. fontaine à eau et les gens peuvent rincer leur verre. Et, Voilà. Oui. et question, alors j'estime pas ça bête, mais plutôt pratique. Mhm. Justement, le manger, ce qui est nourriture, Oui. les gens ne payent pas avec des tickets, je suppose. C'est Non, ça ils c'est payent de l'argent. Ils payent avec de l'argent directement. Oui. Je pense que c'est pas des jetons, non, c'est avec de l'argent directement. C'est une EFT, hein, donc le musée, la province a sous-traité sa partie, parce que tu peux y aller manger pendant l'année, c'est très bon. D'accord, oui. A sous-traité la partie Horeca du musée. Ok, oui. Et donc, c'est une EFT qui s'appelle Workin, qui réinsère des gens et dans le milieu du travail. Et donc, voilà, c'est aussi sympa dans le festival d'avoir ce genre d'action. Oui. Et donc, c'est eux qui font à manger. Enfin, il y a un chef et ils font à manger, ils donnent un coup de main. Et, voilà. Super. Alors, il n'y a pas eu besoin d'attendre très longtemps parce que ma question vient directement après. Je crois savoir qu'il y a un événement avant l'événement de l'événement. Enfin, il y a trop d'événements dans ce que je dis. Est-ce qu'on peut parler de ce qui va se passer le jeudi 24 avril? Donc précédemment, les autres années, on a fait aussi d'autres événements avant l'événement. J'ai parlé de Zito, mais il y a aussi il y avait une conférence de presse, mais ça n'a plus trop le vent pour l'instant non plus. Parce qu'on est connu aussi, les gens savent à quoi, les journalistes, on leur envoie le dossier de presse, ils savent très bien ce que c'est le festival, c'est pas nouveau. Et donc là, on s'est dit, voilà, le tram s'achève, l'Horeca, va mieux, va aller mieux, mais sort aussi de
d'années assez sombres aussi. Et on se dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme on essaie d'un peu regarder ce qui se fait à l'étranger aussi, tous les tap takeover, tous les trucs qui se font à l'étranger. Et on a eu l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas plutôt aller boire un verre, ça c'est pas très compliqué, les bars existent. Ouais. On dit aux brasseurs aux brasseurs que les bars sélectionnent de venir, et donc voilà, les bars ont sélectionné quelques brasseurs qu'ils connaissaient. Oui. Et donc on fait le 24 avril à 18h au Wild Lab. Oui. J'arrive jamais à le dire. Wild Lab. Donc en face du musée, rue Château, et au Volga, qui est un des bars les plus tendances de Liège, mais qui vend aussi de la bière toute l'année, qui est sur Meuse, là, qui est vraiment, enfin, c'est pas qui est de la batte, oui. Ouais. Donc t'as vraiment le tram qui passe avec le bruit du tram. Et donc là, il y aura aussi. C'est un événement de lancement. Un événement de lancement, before, avec dans deux lieux, avec une sélection de brasseries. On fera sûrement gagner des entrées. Oui. On fera sûrement un petit jeu, un petit tombola ou je sais pas comment, un truc comique. Et voilà, c'est aussi là au Volga, c'est là aussi là, dire un secret, qu'on fait un déjeuner avec les brasseurs depuis 2 ans, par exemple. Tu vois, dans les nouvelles choses qu'on propose, c'est pas avec le public, c'est en backstage, je veux dire. On propose aux brasseurs de venir déjeuner avec nous un des matins. Ça ici sera le samedi matin, je pense. Et voilà, on débriefe un peu avec eux, on mange une bonne fricassée, là, on se remet un peu d'attaque pour le dernier jour. Et voilà, on essaye. C'est un peu aussi le but, c'est de. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une immense grande table, tu vois, un banquet avec tous les brasseurs, mais pas toujours faisable à ce moment-là. Et puis les agendas, etc. Il faut savoir qu'ils viennent faire le festival le jeudi soir, le vendredi ils repartent travailler. Bah oui. Et puis ils reviennent le soir. Et puis en fait, la Cité de la bière, c'est quand même c'est un projet c'est important de le dire, je trouve, qui est très familial. Oui. Et qui est fait dans un esprit familial. C'est-à-dire que nous, il y a l'organisation qui est le noyau, nous deux, et le noyau autour de nous, et nos amis qui viennent nous aider, et nos amis qui viennent aussi nous rendre visite presque au festival. Il y a vraiment cette dimension de communauté, quoi, avec les brasseurs aussi. On a bon d'organiser ça pour le public, mais on attache de l'importance aussi à fédérer les brasseurs autour du projet. C'est souvenir, ça. Et donc il y a le off aussi, donc il y a le on qui est celui que tout le monde, enfin que ceux qui sont déjà venus connaissent, mais il y a le off qui sont les afters avec les brasseurs, qui sont ce sont pas toujours plus faciles. Non, et il faut essayer d'être raisonnable dès le premier jour, parce que si on fait un peu trop la fête le premier jour, on le paye en général. On paye 3 jours. Ça arrive parfois qu'on lâche un peu les vannes pour différentes raisons, mais voilà, donc il y a vraiment un vrai esprit d'équipe, quoi, autour de la Cité de la bière. Ils s'entendent tous bien, tu vois. Et ils sont presque organisateurs quelque part avec nous, quoi. Il y a un côté aussi où il y a pas cette dimension de fournisseur client, quoi. Ils viennent pas servir leur bière, ils viennent parce qu'ils viennent passer du temps, et c'est un peu leur week-end, leurs vacances, où ils se détendent un peu, où ils parlent entre eux. Ils ont bon de venir. Au début, ils nous regardaient un peu, peut-être plus moi, parce que c'est moi, deux fois un petit peu plus le stressé de la bande, mais ils nous regardaient un peu, qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Ils ont l'air stressés, on est que 2 aussi, donc on se l'est mis nous-mêmes, le stress. Voilà, c'est pas... On a mis une exigence quand même aussi. Au niveau de la qualité, on a des mécoms, tu vois, on essaye, on est un peu, on est un peu, comment expliquer en le disant positivement. Pour des Liégeois, on est un peu carré, quoi. On est un peu carré pour des Liégeois, oui. Alors, ils comprennent bien tous, je crois. Mais dans un but que ça marche et que ce soit la fête, au final, on fait la fête avec eux aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même bien travaillé, bien s'amuser. Voilà, on a mis une exigence, et c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. On a mis une exigence dans la sélection des brasseries, dans le choix du lieu, dans la façon dont les stands sont mis, dans la place à respecter. Donc il y a chaque chose à sa place, et on fait beaucoup. On n'ose pas tout faire, quoi. C'est pas t'as son stand, tu peux carrément. On essaie de le faire de manière rigoureuse et précise, mais au but, le but final, c'est qu'on s'amuse et que tout se passe bien. C'est ça, mais c'est vrai que il faut parfois cadrer comme sur un marché. Les horaires, tout ça, l'horaire de fin, par exemple, ça c'est chaud. Oui. On peut le dire, ça, les gens savent bien, ils savent tous. On finit pas tard exprès pour pas avoir de débordement, mais c'est chaud. C'est parfois, chaud. C'est pour ça qu'on finit pas tard. Il n'y a jamais de débordement, on n'a jamais eu aucun problème. Jamais. Mais c'est vrai que parfois les derniers à mettre dehors, c'est les brasseurs, certains brasseurs, quoi. Et question bête, mais le White Lab, par exemple, reste ouvert après. Il profite du fait il a du monde. Surtout le dernier jour, je pense, c'est vraiment le jour le plus. Il ouvre quand même souvent assez tard, lui, me semble. Mais
Ouais, Flo, il a du monde. Les gens vont Flo, pas se marcher. il faut savoir que Flo du Bride Lab, lui, il fait tous les festivals. Hein. Il connaît, il fait des trucs. Ouais, c'est incroyable. Il voyage vraiment énormément. C'est ce qui lui permet d'avoir une carte communale. Ouais. Il est pas tout seul. Hein. Ils sont plusieurs dans le bar, donc il va au Mikkeler, il va à tous les grands festivals européens. Il y va. Il vient encore d'aller à Arbois, là, le super festival de vin nature et de bière, un truc terrible. Et non, lui, on ne peut pas ne pas l'appliquer autour de notre truc. Il est juste à côté. C'est le premier bar à bière spécial. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. En tout cas, avec cette diversité-là, non. c'est sûr et certain. Ouais, Vraiment c'est craft d'autres comme ça, c'est le seul. Ouais, vraiment craft, avec Liège, autant de centre. têtes de pompe. Il y avait le Beer Lovers, mais il n'y a plus, donc voilà. Ouais. Mais oui, non, ça c'est quand même. On essaye qu'il y ait une émulation et qu'il y ait une ambiance. Je pense à plein de quand on parle de ça, je pense à plein de brasseurs. Il y en a des bien festifs, quoi. Il y a une histoire, ils ont une histoire avec le festival. Alors il y a des gens qui logent aussi, tu vois. Il y a les gens logent quand ils habitent trop loin. Ils logent dans le coin. Moi, j'habite pas la région, j'habite pas à Liège même, donc je dois loger aussi. Donc oui, ça donne des scènes. C'est comique, quoi. Enfin, on dort pas tous ensemble. Là, j'assure tout le monde, tout se passe bien. Mais les trajets de retour, des fois, on est quand même solidaires tous ensemble aussi au niveau de la sécurité, on fait attention quand même. Mais il y a une super ambiance. C'est presque un mouvement de jeunesse. C'est un espèce de grand corps scout de 3 jours. Ouais. Même si c'est organisé carré, mais c'est quand même. Si je viens, c'est 8, 9, 10, alors je ferai peut-être pas les 3 jours, mais est-ce que je peux venir avec mon foulard? Est-ce que vous comprendrez la petite dédicace? Ouais. Mais il y en a qui viennent en moine, les premières années. La première année, moi j'ai des amis qui savaient pas que j'organisais, parce que tu sais, c'est pas toujours prévenir tout le monde, des connaissances, d'une confrérie de bière. Ouais. Et ils sont venus la première année, moi je savais pas qu'ils venaient, ils sont venus en train, ils sont rentrés à 10 dans le cloître, au moment où je me demandais si on aurait du monde, tu vois. Ouais. Donc c'est l'effet, quoi. Ils vont peut-être revenir cette année-ci, je leur enverrai la vidéo. Mais c'est vrai que c'est. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, enfin, de ce qu'ils sortent. Carbonalef. Et puis je les ai vus, ils avaient mis, c'est des mecs de la région de Stoumont. Ok, ouais. Et qui se réunissent tous les mois pour boire un coup. Ils s'appellent Carbonalef. Hein. Bon voilà, ils ont pris ce nom-là parce que c'était il y a longtemps. Et voilà, ils sont venus. Et donc on a ce genre de choses. On a des enterrements de jeunes hommes. On a toutes sortes de gens. On a des étrangers qui viennent aussi. Oui, il y a des touristes. Il y a beaucoup d'Erasmus à Liège. Hein. Comme c'est une période où les étudiants n'ont pas vraiment congé, enfin ne partent pas. C'est ça, ouais. On a aussi, parce qu'on fait toujours pendant les congés de Pâques, nous. Enfin. Oui. Et donc les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. Une année, il y a une petite anecdote vite fait. Il y a des parents qui sont venus, qui venaient juste visiter le musée, mais ils sont venus visiter pendant le montage, si tu veux. Enfin, ils venaient de Grenoble, ils se promenaient avec leur fils, et ils nous disaient qu'est-ce qui se passe ici? On leur a dit un petit festival de microbrasserie, quoi. Et donc on a commencé à parler avec eux. Ils ne connaissaient pas du tout Liège, ni de réputation, ni de rien. Et donc ils nous ont demandé devant le gamin qui venait faire ses études à Liège, si c'était une ville festive. Ouf. Non. Comme on était un peu solidaire du gamin, on a dit non, ce serait calme, madame. Ne tracassez pas, ça ira. Et donc voilà, tu vois, on a plein de gens des Chinois qui sont déjà venus. J'ai des Brésiliens qui sont venus une année, qui organisent un festival de pico brasseurs à Sao Paulo. Ok. Donc voilà, la Belgique, il faut pas, les gens viennent pour ça aussi. Pas pour la cité de la bière, hein, je précise nécessairement, mais les gens viennent pour visiter les trappistes, les bières, on va. Enfin, et alors après, et les autres brasseries aussi, quoi. Je pense qu'à Pic, à mon avis, ils ont aussi des touristes comme ça, chez Cursus aussi. Enfin voilà. En plus, là, typiquement, on en a parlé tout à l'heure, mais ne serait-ce que pour se promener. Oui, les gens aiment bien. Donc ça aussi, un attrait. On est soutenu d'ailleurs par l'office de tourisme de Liège, etc. Et la partie office de tourisme de la province, enfin tourisme province. Et parce que ça a un intérêt aussi. C'est ça le principe aussi, c'est de faire venir découvrir, que les gens viennent découvrir. La ville aussi. La ville. On va un peu sortir. On arrive dans les dernières questions, mais quelle édition vous a le plus marqué positivement? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Alors toi, tu viens d'en raconter une ou deux, mais est-ce qu'on peut raconter quelque chose dans le podcast? Positivement. La première et la 10e pour moi. Ouais, voilà. La première parce que on s'attendait pas à ce succès-là, et la 10e l'an passé parce que c'est les 10 ans. Et c'est quand même pas rien, 10 ans, de durer 10 ans, et puis, on se disait pas qu'on allait faire 10 ans ce truc-là, ce festival. Comme j'ai une formation, je n'aime pas dire formation, c'est pas vraiment une formation, mais comme je suis dit jockey aussi encore un peu à mes heures perdues, je m'étais apposé, mais j'avais
on s'était auto-imposé que je n'anime pas pendant la bière, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois, on va m'appeler tout. Ça fait tout match, ouais. Voilà. Mais l'année passée, j'avais demandé à Damien, j'avais dit, est-ce que je peux quand même, pour les 10 ans, mettre un peu les 10. On a une photo de nous deux, ça, voilà, ça j'ai bien aimé, c'était comique, quoi. En plus, c'est pas une année, Damien a eu des petits problèmes de santé avant, là. C'était la bière, pas de chance. Et donc, ça n'a pas été une année super facile à organiser. Mais, voilà, je sais pas, on a toujours l'impression que pendant c'est de la bière, ça va, quoi. Tu vois, même quand on a mal quelque part, on oublie tout. il y a l'adrénaline, quoi. Ouais. Donc, on est tellement content de revoir les brasseurs, les bénévoles. C'est ça. C'était Voilà, moi, symbolique, le deuxième jour, je suis déjà sur l'année d'après, moi. Pour moi, le plus dur, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. C'est ça, c'est la course. C'est avant, mais c'est la course. Ouais. Mais quand les premiers jours de montage arrivent, que c'est installé, que les gens arrivent, là, on sait déjà qu'on est déjà sur le... C'est fait. On n'est pas sur la fin, mais on sait que... Les dés sont jetés. Ouais. Oui, les dés, tu ne saurais plus rien faire. Ça sert à rien de t'exciter sur les réseaux. Mais les gens vont venir ou il ne vont faut pas venir. bien gérer voilà. pendant. Il y a oui. parfois des imprévus et ça nous, Oui, ça les nous- imprévus ça nous logistiques, mais ça, ça nous c'est... mobilise une semaine sur place, mais Ouais. voilà, c'est sympa aussi. On sort complètement de la cité de la bière là, mais j'aimerais quand même avoir votre avis parce que tu l'as très légèrement évoqué au début de podcast. Comment est-ce que vous voyez l'avenir brassicole belge et étranger, enfin en règle générale, on va dire, dans les prochaines années? On dira peut-être tous les deux notre avis, mais il y a deux choses, quoi. Il y a, je pense, alors c'est pas facile d'expliquer. Il y a les picots. Oui. Je parle beaucoup de ça, mais ici, quand j'ai sélectionné les brasseries, j'ai eu beaucoup de réponses négatives de picots brasseries. Oui. Et je ne savais même pas qu'ils n'existaient plus. Moi, j'ai été voir sur les réseaux, j'ai demandé à des potes. Faut pas croire que je goûte tout avant. Hein, je connais pas toujours bien, mais je me renseigne, quoi, quand même. Et donc. C'est la crise, quoi. Bah oui, il y en a quand même 3-4, c'est la première année qu'il y en a 3-4 qui me disent, au-delà des faillites qu'on connaît, mais des plus grosses, mais non, on n'existe plus, on a arrêté, quoi. Donc on a fermé le garage ou le petit entrepôt, on a revendu. Ouais. Voilà, donc cet aspect-là, je pense, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Cet aspect-là, il y en a des petits qui reviennent, il y en a qui partent, ils ferment le garage, ils le réouvrent, donc ça c'est les picots, c'est un petit peu différent, même s'il y a aussi un business model. Ah ouais. Les autres, je pense qu'il y a deux catégories. Enfin, il y a les quand même qui sont toujours du craft. Je prends toujours l'exemple je vais peut-être prendre Val-Dieu et le Pelus, toutes celles-là. Eux, ils nagent un peu au-dessus. Enfin, Clairement. ils ont aussi d'autres moyens. Donc, ils vont faire la bière sans alcool. Ils vont faire, voilà. Je pense qu'ils ont pas facile non plus. Alors, il y a une autre partie. Il y a ceux qui ont un brewpub. Moi, j'ai l'impression que ceux qui ont un brewpub, les gens vont quand même toujours, que tu vas, il y a pas que Pic, il y en a plein d'autres. Tu vas, Bellevaux, il sait pas venir cette année-ci parce que, il n'a pas le personnel, il n'a pas le temps, donc, sinon lui, il vient quasi chaque année. Mais, il a quand même, je pense, des gens dans son brewpub. Voilà, donc, je pense que ceux qui n'ont pas de brewpub, déjà, ils n'ont pas de brewpub, mais j'ai l'impression que ça va quand même pas trop mal, mais, non, l'avenir, je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, c'est un peu comme tout. J'ai l'impression que c'est fort comme tout le monde, tout ce qu'on voit dans le monde maintenant. Il y a quand même un côté incertain. Ouais. Est-ce que certains vont être achetés? Est-ce que je ne sais pas. Je vois l'avenir. C'est un peu en dents de scie, comme beaucoup de choses maintenant, quoi. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression, ça vend super bien. Enfin, c'est l'image qu'on a. Et puis des fois, on a l'impression que, tu vois, janvier, février, là, c'est dur, quoi. Ouais. Alors, il y en a qui s'en sortent parce qu'ils font des softs, des fois. C'est ce que j'entends, hein. Moi, je suis pas expert économique en brasserie. Mais de manière générale, on constate quand même qu'il y a il y a eu un essor terrible du nombre de microbrasseries et de picots pour le marché que ça représente, pour le marché de consommateurs que ça représente. C'est ça, oui. Et donc, parce qu'il y en a qui faisaient pas assez de demandes par rapport à l'offre, en fait. Oui, et puis alors, Il y a j'ai tellement l'impression d'offres, que il n'y a pas assez de clients pour il y a pas la part de marché microbrasserie, elle est trop faible par rapport au nombre de brasseries qu'il y a. Oui, alors j'ai l'impression, et je le répète, je ne suis pas expert économique en brasserie, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui faisaient la même chose. Oui. Où je vais expliquer mieux, qui allaient sur le même terrain que des gens qui faisaient déjà quelque chose qui marchait déjà très bien. Oui. Donc, si tout le monde fait des triples, à un moment, enfin, tu peux aussi, si t'as 15 bières, en faire une peut-être. Mais, Oui. Il y a des choses pas très novatrices aussi, peut-être. Voilà. C'est pas pour ça que quand tu fais quelque chose de différent, ça marche super bien non plus. Tu vois. Il y a aussi l'expérimental, par exemple, chance, hein. peut dire une brasserie. C'est un pote, l'expérimental, il fait des bières un petit peu différentes quand même. Pas comme des méga classiques. Ouais. Voilà, je ne dis pas ça, je sais pas dire, moi, si ça va ou pas. Je ne demande pas aux brasseurs. Enfin, si, je demande quand je les vois, mais je n'ai pas à savoir déjà. Ouais, j'ai pas leurs chiffres. Ça voilà. ne regarde pas, ouais.
Ça ne regarde pas. Mais maintenant, je vois bien, puisque j'organise aussi des activités pendant l'année, je vois bien que les gens consomment quand même un peu moins. Oui. Enfin, in fine, c'est quand même ce qu'il faut faire. Hein. Je dis souvent, il faut quand même en vendre beaucoup. Hein. Ouais. Donc, et nous, la Cité de la Bière, c'est même pas un micro test de leur vente, même s'il y en a qui vendent super bien. Voilà, c'est un peu... Nous, il y a un truc rassurant avec la Cité de la Bière. Ça, je ne sais pas si je vais le dire plus tard ou pas, mais... ceux qui vendent le plus, parce que comme il y a des jetons, on sait dire plus ou moins, ils vendent plus, c'est les découvertes. Donc c'est-à-dire que les brasseries étrangères, les nouvelles brasseries, alors les autres vendent bien aussi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais les gens viennent quand même beaucoup pour la nouveauté. Ouais. Ça, tout le monde le sait bien, même ceux qui sont depuis 10 ans. Chaque année, qu'on doit être attentif à renouveler chaque année. Oui, il faut renouveler parce que c'est ce qui amène le monde. Et donc c'est ce qui fait que les autres vendent aussi. Ouais. Parce que voilà, mais l'année passée, Dos Corvos, ça a été sold out, Misery, ça a été, je pense, quasi sold out. L'Hermitage, cette année-ci, je ne donne pas cher de tous les flux qu'il va amener. Ouais. Voilà, je pense que ça c'est bien. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on est? 2500 personnes, qu'est-ce que c'est? Le marché, je ne sais pas, tu vois. C'est compliqué, quoi. Alors oui, mais c'est quand même un échantillon de... Oui, voilà, oui. C'est rassurant aussi. Hein. C'est rassurant aussi. Ouais. Mais l'avenir, j'aimerais bien le voir méga positif, mais on n'est plus comme en 2014 ou 2015. Où on est là et qu'on regarde éclore ça c'était magnifique, quoi. Ça, on a oublié, hein, mais ça c'était, t'as vu, il y a une nouvelle, c'est magnifique. Ouais, c'est une nouvelle brasserie. Et puis quand t'allais chez des amis, les gens disaient, ça marche, tu vois, parce que les gens, ils voient pas toujours le modèle. Il y avait l'effet nouveauté. Là, on est plus, est-ce que ça va encore il faut que ça tienne, quoi. Tu vois, c'est malheureux et je suis triste pour ceux qui ont déjà abandonné ou qui vont abandonner, mais ça serait gueule. Ça serait gueule malheureusement. C'est quoi le futur de la Cité de la Bière? Vous voyez ça encore, enfin vous le savez peut-être pas, mais vous voyez ça encore longtemps? Vous c'est un projet qui peut perdurer dans le temps? Oui, on se pose pas la question. Tant qu'on aura envie de le faire, tant qu'on s'amusera à le faire, on le fera. En fait, c'est ça qui nous anime. C'est que c'est vraiment pas. On n'a jamais une vision. C'est le public aussi, hein. Je trouve quand même. Oui, mais je pense que on peut le faire encore quelques années. On aura toujours un minimum de gens, je pense, parce qu'on n'a pas des budgets démesurés et qu'on n'a pas un break-even, vraiment un seuil de rentabilité qui est difficile à atteindre, je veux dire. Donc après, on n'a pas envie de le faire pour 500 personnes, c'est sûr. On est toujours content quand ça marche. Ouais. En 10 ans, on a déjà vécu beaucoup de choses. Hein. Ouais. On a déjà vécu pas mal d'événements, même moi, même comme tout le monde, hein, sur le plan privé, tu vis des choses. Voilà, voilà, comme dans tout un boulot, quoi. Mais il y a pas de plan, quoi. Il y a pas de plan, non. Voilà, on a une convention aussi avec le musée pour pouvoir l'organiser pendant des années, mais on renouvelle la convention. Mais voilà, on peut aussi dire on arrête, mais on n'a pas du tout envie d'arrêter. Non, on a envie. Moi, pour l'instant, j'ai envie de tenir bon parce que j'aurais plus été dans la lassitude il y a 3-4 ans, tu vois. D'accord. Ou après le Covid, bien fatigant du Covid. Ouais, c'est ça. Mais là, je trouve qu'il y a un côté... Ça a encore plus sa place de promouvoir les brasseries. Oui, tu te dis, oulala, il faut soutenir, quoi. C'est ça. Tu vois, pas du tout panique, hein. Le rôle de promotion du festival a toute sa place encore plus maintenant, quoi. Oui, les soutenir calmement et leur dire, voilà, mais cette année-ci, c'est vrai que j'ai quand même eu, il y a une liste d'attente, hein. Comme il y a que 20 stands. C'est ça. Heureusement, il y a plus que 20 brasseries. Mais c'est quand même assez... oui, de les soutenir, c'est quand même bien. J'espère que cette année-ci, le public va encore bien soutenir parce que c'est quand même bien pour eux. Et voilà, oui. On n'a jamais eu une vue business de nos activités. Non, parce qu'on dépense. Le fun, l'amusement avant tout, quoi. C'est ça. On s'est jamais dit... déjà le fait de prendre un nouveau graphiste chaque année, les frais que ça engendre. Le public, ça n'intéresse pas le public, mais je veux dire les frais logistiques, les prix de tout ce qui existe. Mais on le sait aussi, puisqu'on peut nous-mêmes dans notre boulot pour être fournisseur aussi. Mais le prix, c'est toujours 6 € l'entrée. Hein. Ça n'a pas changé. Ouais, c'est tenir, mais pas évident. Faire gratuit, c'est impossible. Et le verre, il a augmenté. Il était peut-être, je sais pas, moi, les gens, il y a moyen de voir le prix du verre. Hein, c'est 1,50 € peut-être la première année, quoi. Le prix d'achat décoré de ce verre-là. Mais non, c'est plus ce prix-là. Hein. Non. Donc, voilà, c'est un peu. Voilà, c'est. Non, mais 6 € honnêtement. Oui, mais. Ça devient rare. C'est difficile de demander plus aussi parce que il faut préfère qu'ils dépensent dans le produit que dans l'entrée. C'est très
compliqué, très touchy pour l'instant dans les événements, le prix d'entrée, D'augmenter un parce peu, qu'on est mis en concurrence par des événements gratuits de plus en plus, type apéro, sans critique. Beaucoup. Hein. C'est un autre business model, mais on peut être mis en concurrence parfois avec ce type de modèle financier-là. Ouais. Et du coup, si on augmente même 1 ou 2 euros, ça peut faire la différence et on peut se couper dans une partie du public. Donc, c'est pas anodin le prix. On peut pas dire 10 euros l'année prochaine, hein. Ça n'irait pas la route. On doit être cohérent et on doit faire attention de ne pas être trop non plus, quoi, parce qu'on veut que ça reste accessible. Il faut que ce soit rentable pour pouvoir continuer à le pérenniser, à le faire, mais on pourrait pas demander 10 euros, non. Et dans la population qui vient, enfin, Ouais. je sais très bien ce que vous allez me répondre, mais il y a une grosse majorité et c'est pas péjoratif ce que je vais Non. dire, mais une grosse majorité de monsieur tout le monde, enfin monsieur et madame tout le monde, où il y a quand même des... Je pense qu'il y avait les premières années plus du monsieur. On se comparait des fois un petit peu comme au beau vélo de Ravel, là, qu'on dit, ou bien, je vais pas dire la foire agricole de Libramont, mais un truc familial. Ouais. Parce qu'on avait l'impression que les gens venaient aussi se promener, boire leur petite bière, s'asseoir, parce qu'il y a des bancs au milieu, hein, tu peux t'installer. Le samedi, il y a plus ça. La et journée, en dimanche. tout cas, quand il fait clair. Voilà, le soir, ça devient un peu festif, mais les gens sont quand même dans les allées en train de boire un verre, hein. Tout le monde n'est pas debout sur les tables. On a un peu deux types de public. Oui, il y a celui de la journée et celui du soir. Ouais. Mais alors là, c'est ce dont j'ai parlé avec l'affiche tantôt, il se décale quand même, peut-être un peu comme celui des apéros, justement. Ça se rajeunit. Ça se rajeunit, oui. Ouais. Donc, je pense qu'on est plus sur des trentenaires ou voilà, il y a aussi la typicité de la ville, plein de choses comme ça qui font que on a plein de gens, on a toutes sortes de gens. Mais la façon dont on développe quand même allez, sans prendre un mot trop pompeux, mais un peu la direction artistique ou l'esthétique de l'événement, c'est quand même pour un public aussi d'amateurs, de geeks aussi, de la bière, et donc l'événement devient pour une partie un peu hype parce que à la pointe un peu de ce qui se fait dans les brasseries. Bon, Christophe programme des DJ qui sont toujours bien aussi et qui sont cohérents et connus, quoi. Ouais. Donc il y a quand même c'est un événement qui devient quand même un peu urbain parce qu'on a une programmation qui est de moins en moins des orchestres ou des groupes et de plus en plus des DJ, une sélection quand même de plus en plus pointue, sans devenir quelque chose de trop sélectif, mais il y a un peu les deux, ce mélange des geeks, vraiment des gens qui viennent chercher de la découverte et qui font d'autres festivals, et puis des monsieur et madame tout le monde quand même qui viennent l'après-midi, je pense. Puis pour quand même, je le dis dans le soir, pour 20 euros, bah, t'as eu ton entrée, t'as un verre que tu reprends. Les gens nous disent qu'ils aiment bien. Nous, on reçoit des photos pendant l'année des gens, les apéros avec les verres. Donc, on sait dire combien de verres. Il y en a sûrement plein des cassés. Mais il y a des gens qui veulent des verres de chaque édition, voilà. Ouais. Et, c'est un peu installé pas dans les ménages, hein, j'exagère un peu, mais on s'est un peu installé dans la vie des gens, entre guillemets. C'est le symbole du festival. Et puis maintenant, tu viens chez nous pour 20 euros. T'as déjà une entrée. Pour 10 euros, t'as 4 jetons. Allez, avec t'as 5 jetons, t'as déjà bu 5-6 bières, ton entrée, et t'as payé 20 euros encore, là. T'as rien mangé, mais t'as entendu un peu de musique, t'as parlé avec des vrais artisans. Ouais. Donc on se dit que voilà, ça reste quand même assez démocratique. On tient bon parce que les brasseurs, c'est pas facile pour eux non plus, hein. On a un prix de jetons à 2,50. Oui, tout le monde dit c'est un petit verre, mais dans un café maintenant boire une Jupiler, tu verras avoir le prix. On a encore fait la réflexion l'autre jour. Je prends la base, c'est la base, hein, c'est le prix, c'est presque le prix de base de la bière entre guillemets pils comme ça. Voilà, donc on essaye. Je pense qu'on essaie de tenir bon. Voilà, on tient bon à tous les niveaux. On tient bon de soutenir les brasseurs, on tient bon au niveau des prix, on tient bon, mais voilà. Il y a un moment, on va peut-être devoir aussi un tout petit peu augmenter, mais bon, voilà, calmement, ça suit gentiment. Ça suivra tout le reste, la courbe, oui. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Il y a une petite question à la toute fin de l'épisode. Ça s'appelle la question à l'aveugle. Et donc c'est pas moi qui la pose, c'est l'invité précédent qui l'a posée, sans savoir à qui il allait avoir affaire. Okay. Donc là en l'occurrence, je salue Fabien Orioul auprès de ma blonde. Je sais pas si j'ai un peu regardé, mais je ne connaissais pas bien, mais c'est très intéressant. Et donc à la fin de l'épisode, il vous pose cette question: dans quel pays ne voudriez-vous pas boire une bière? Pour l'instant, en Russie.
Oui, là, on est clairement dans un mauvais climat, peut-être. Alors, Quoique. Peut-être je qu'il y a pense, une bonne brasserie. je pense, et honnêtement, j'ai pas envie de le savoir, mais je pense qu'il vaut quand même mieux la boire en Russie que la boire en Ukraine. Mais Oui, c'est parce que je rêverais d'habiter une brasserie ukrainienne, rien que pour le fait de les soutenir. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un pays pour pas être pas être trop clivant ou trop discriminant? Oui. Il y a des pays Il où y a on des peut pays peut-être pas en boire. il y a des pays qui m'inspirent moins en termes de bière, mais en même temps, il y a sans doute des belles choses. L'Allemagne est moins inspirante pour moi, je trouve, mais il y a des types de bières sans doute intéressantes. Alors moi, je dis souvent l'inverse, en fait, de cette question-là. Je dis souvent, parce que quand quelqu'un voyage et me dit qu'il a goûté des bières ou m'envoie une photo d'une bière dans un autre pays, parce que les gens, quand les Belges, ils partent et ils se disent que beaucoup de personnes se disent, entre guillemets, c'est un peu cliché, mais il y a qu'en Belgique que la bière est bonne ou que on n'imaginerait pas que dans ce pays-là on fasse de la bonne bière. Ouais. Et je dis souvent, mais non, il y a de l'eau, des céréales, ils en ont peut-être apporté, donc moi je dis souvent l'inverse, je dis vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise. Moi j'ai d'aller au Portugal, c'est incroyable quoi. On n'est pas les seuls à brasser de la bière. Non, et à bien brasser de la bière. C'est une ouverture d'esprit la bière aussi. Hein. Ouais. Et donc on salue tous les étrangers qui nous écoutent. Moi je dois bien vous avouer, alors tout le monde s'en fout mais je vais quand même donner mon avis, que quand Fabien a posé cette question-là, moi ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'était plutôt le côté hygiène, tu vois. Oui, d'accord. Plutôt un truc, tu vois, un pays où on fait pas trop attention. On se lave et on boit dans le même fleuve, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, c'est plus ça qui m'est venu j'avais pensé à l'idée. Messieurs, on est à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire. Moi, je dirais d'aller voir sur le Facebook. Il y a un événement Facebook qui marche bien, qui est bien complet. Il y a toutes les infos, on alimente. Christophe fait des publications régulières sur les brasseries, sur les animations, et sur ce qui nous attend, sur ce qui vous attend en termes de programme. Le site, c'est lacitedelabière.net. Et puis il y a des concours qui vont suivre. On va faire le 24 avril. Le 24 avril, le pré-événement Volga au White Lab de lieux emblématiques à Liège. L'événement, ça s'appelle comment? Parce que ça porte un nom. Meet the Brewers. Meet the Brewers. Ouais. On a mis un truc en anglais parce que on trouvait que c'était la rencontre des brasseurs, c'était trop long. Ah ouais. Mais c'est comme ça les gens peuvent le retrouver. Meet the Brewers, c'est sur la page Facebook de la Cité de la Bière. Site web, page Facebook et tout le reste va suivre. Vous entendrez parler de l'événement dans les médias parce qu'on a une bonne couverture médiatique aussi. On a des partenariats divers et variés. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur de la promo. On va commencer à avoir des affiches, les flyers, etc. Donc on est en train de déployer tout ça. À 6 semaines de l'événement, je dirais. On y est là. 5 semaines. On arrive dans le... n'ayez pas peur de venir. Vous avez relâché un peu la tension, les amis. Oui. Parce que là, en l'occurrence, quand c'est diffusé, on est plus à 6 semaines de... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, pardon. 6 jours. Un peu plus. Mais non, voilà, donc, venez, voilà. C'est semi-couvert, je le dis souvent, c'est pas en plein air. Donc voilà, on a agrandi un peu le chapiteau d'ailleurs cette année-ci. Oui. Ça c'est bien de le dire aussi. Devant les DJ là, parce que les gens aiment souvent bien danser devant les DJ. Oui. Donc voilà, tout grand merci pour l'invitation. Avec grand c'est génial merci. le format. Bien J'espère que ça va d'avoir prendre en ampleur, même si moi c'est pas toujours mon truc de faire ça. Mais on en parlera. Voilà. On en parlera un petit peu off, mais merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et aussi rapidement parce que c'est vrai que je vous ai contacté il y a pas très longtemps et vous avez. Je me suis dit il faut y aller parce que c'est le moment. Eh ben, je vous remercie vivement, messieurs, d'être venus. On vient de le dire, mais n'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux, que ce soit la Cité de la Bière ou la Bière Patrie. Je vous remercie de nous avoir écoutés et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à vous. Santé. Santé. Merci beaucoup. Salut, merci.